Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez profité au maximum des épisodes précédents de cette playlist avec les premières parties qui constituent finalement le chapitre de préparation. Et dans ce nouvel épisode, nous allons parler du repos. Alors on est toujours bien sûr dans ce chapitre préparatoire à l'apprentissage et la mémorisation, d'accord. Et comme pour l'épisode précédent, celui-ci va être un petit peu, on va dire, assez philosophique et peut-être un peu déroutant ou un peu plus difficile à cerner. Donc si vous avez des questions, je le rappelle, vous pouvez les poser en commentaire, hein, c'est vraiment le genre de playlist qui est là pour ça, parce que ce n'est pas forcément très simple au départ en premier lieu à comprendre, et tous ces éléments vont vous servir pour le second chapitre, donc celui qui va être vraiment beaucoup plus concret. On va faire beaucoup de choses pratiques et concrètes, à l'inverse de ce chapitre préparatoire. Donc c'est maintenant qu'il faut poser un maximum de questions, parce que vous en aurez déjà sûrement d'autres dans le second chapitre, et vous avez besoin de bien avoir cerné un petit peu tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent et ce que je vais vous expliquer également sur cet épisode. Dans notre société et notre vie de tous les jours, nous avons appris à valoriser l'effort. Vous le savez, hein, valoriser l'effort, le travail, l'action, la discipline, c'est généralement quelque chose qu'on présente comme étant bienfaiteur, un petit peu récompensé, comme étant un comportement finalement à avoir au quotidien. Et je pourrais citer également ce fameux proverbe no pain, no gain, hein, qui veut tout simplement dire pas d'effort, pas de récompense. D'accord. Donc cet élément va être très important, mine de rien, de travailler avec celui-ci, puisque vous allez voir un petit peu comment on va orienter les explications et le développement que je vais faire sur cet épisode. Ici, je ne vais pas écrire ou donner de définition du repos. Ok. Donc là, je viens de faire cette petite présentation pour avoir titrer un petit peu et puis illustrer un petit peu à l'image le sujet, le thème de cette vidéo. Tout simplement parce que tout le monde, s'il y a bien quelque chose que tout le monde sait, c'est ça. Voilà, le repos, vous savez a priori tous ce que c'est. Et tout le monde, finalement, pourrait en donner une définition. En revanche, peu de gens comprennent le repos et peu de gens le respectent. C'est quelque chose qui est très souvent négligé, repoussé même. Le repos est perçu comme une phase où on pense en tout cas que rien ne se passe, rien ne se produit, voire comme une faiblesse. Il y a des gens qui, par exemple, vont chercher à dormir le moins possible, ce genre de choses. Donc dormir, bon, c'est un cas particulier. Il n'y a pas que le sommeil dans le repos, il y a d'autres éléments et on va en parler. Mais vous avez peut-être déjà entendu, ou peut-être même que vous faites partie de ces personnes-là qui cherchent dans leur vie, dans leur quotidien, à dormir par exemple le moins possible, à être le moins dans ces états de repos ou de sommeil, pour être bien évidemment le plus longtemps éveillé, hein, sur 24 heures dans une journée, et à être plus productif, à faire davantage, à produire, voilà, etc. Donc toujours ce principe de faire plus d'efforts, un maximum d'efforts pour gagner finalement en récompense les résultats derrière tout ça. Je rappelle hein, que cette playlist, parce que je fais aussi un peu le pont par rapport évidemment au retour, aux messages que j'ai pu avoir, donc je rapporte comme ça des petits éléments. C'est tout l'intérêt hein, d'avoir des interactions pour pouvoir construire aussi les différentes avancées, différents épisodes au fur et à mesure. Que c'est là pour vous transmettre une idée, c'est-à-dire mon approche finalement de l'apprentissage. Tout ce qui est lié à la mémorisation, la restitution de l'information, le fait de vouloir préserver, de vouloir conserver hein, toutes ces informations qu'on va apprendre, que ce soit des choses physiques, intellectuelles, hein, artistiques, technologiques, voilà, manuel, peu importe l'apprentissage en lui-même, mais que ça vous serve dans ce cas de figure-là. Donc ce chapitre préparatoire, avec tout l'ensemble des vidéos que nous avons vues, motivation, sur le temps, ici le repos et le prochain épisode qui sera le dernier de ce chapitre préparatoire sur l'environnement, sont des outils qui vont vous servir. Ce sont des outils qui vous serviront et qui vont même vous accompagner tout au long. Alors déjà de ce qu'on va voir par la suite, concernant l'apprentissage, donc c'est un cas quand même, un cadre bien défini, hein. Et si vous ne l'avez pas compris, vous ne l'aviez pas compris, je vous renvoie vers la vidéo d'introduction parce que j'ai expliqué un petit peu tout ça et défini justement le cadre précis de cette playlist. Et après, bien sûr, quelque chose plus dans sa globalité qui peut servir dans son quotidien, bien sûr adapté et là où il peut s'appliquer, puisque tout ne s'appliquerait pas bien sûr dans 100% des cas, ça va de soi. Cette vidéo, l'objectif en tout cas, c'est de vous expliquer ce qui se produit lorsque l'on cesse de faire. Parce que, je vous l'ai dit un peu juste avant, le repos, c'est défini, c'est perçu comme une absence d'action finalement. C'est perçu comme quelque chose, un moment, une phase où rien ne se passe, où tout est figé. Alors que le repos, et on va démarrer par ce point-là,
mais en tout cas avoir un point de départ effectivement. Finalement, le repos, moi je vais vous le présenter, d'accord, comme un moment d'intégration. Et ça va avoir bien sûr toute son importance pour la suite. C'est un temps, donc ça rejoint l'épisode précédent, où le corps et l'esprit vont transformer tout ce que vous leur avez donné. Et le temps, c'est lui qui va finalement encadrer votre repos. C'est aussi pour ça que j'ai abordé cette notion et ce rapport au temps dans l'épisode précédent. Il fallait le voir en amont. Et ça fait ensuite la transition avec ce qui est vu ici concernant le repos. Vous ce que j'avais dit, et ça fait partie un peu du titre aussi, hein, le temps qui est un architecte, d'accord, invisible, donc un architecte au niveau de nos espaces. N'oubliez pas, le temps est un espace. On essaye en tout cas de construire un espace et d'étirer ce temps-là pour gagner du temps de présence, du temps de vie, et donc du temps où on va pouvoir apprendre, mémoriser, assimiler et effectivement produire, créer, construire. Voilà. Et bien sûr, évoluer, puisque l'apprentissage c'est de l'évolution également. Hop, on va avancer un petit peu pour la suite. Un petit peu à la manière, mais légèrement différent de ce que nous avions vu dans les 2 épisodes précédents, on va avancer avec un certain nombre de points. Pareil, ils n'ont pas forcément un ordre établi, j'aurais pu les aborder dans d'autres ordres. Moi j'ai les quelques points à aborder, et ensuite on peut effectivement les envisager dans un ordre différent, peu importe. Le tout c'est d'avoir tout ça dans sa complétude à la fin, et qu'une fois que vous aurez terminé cet épisode, vous ayez compris l'approche, le message que je voulais en tout cas transmettre. Et comme je vous l'ai dit, ce sera un petit peu abstrait peut-être au début, peut-être un peu vague. Il y a des choses que vous n'allez pas forcément, vous n'allez pas forcément en comprendre toute la substance, mais rassurez-vous, si c'est ce que vous ressentez à ce stade, c'est parfaitement normal, c'est parfaitement ce à quoi je m'attends pour la quasi-totalité des gens qui regardent les vidéos. En revanche, quand on va passer au prochain chapitre, où tout va devenir concret, vous allez voir un peu comment les choses vont s'articuler. Et tout ce qu'on a vu sur la motivation, sur le temps, sur le repos, tout va, comme un engrenage finalement, se mettre en place, d'accord, comme un ensemble structurel. Et là, vous comprendrez un petit peu le sens de tout ça, finalement la signification de tout ça, puisqu'on va l'appliquer dans un cadre concret, dans un cadre réel. On commence, un petit point, donc je ne vais pas mettre des numéros, etc. Je vais juste noter les choses telles quelles. Vous voyez là, on est ici, le repos. Donc on va faire défiler tel quel, je n'ai pas fait un diagramme ou quoi que ce soit. Je vais juste noter les différents points. Et on va commencer par le premier. À nouveau un peu comme pour le temps est un paradoxe. Et bien sûr le repos n'échappe pas à la règle. On va encadrer, hop. Ce sera quand même plus visuel pour vous. On va recentrer. Voilà. Même un peu plus. Alors je vais donner beaucoup d'explications. Ça va être, comme je vous l'ai dit, un peu plus vague, bien sûr. Alors peut-être un peu moins quand même, je pense, que la vidéo sur le temps. Puisque d'ailleurs j'ai mis une bêtise là. Et je pense à un truc et du coup j'écris des bêtises. Attention, on a déjà pas abordé ce sujet. Le paradoxe du repos. C'est mieux. Voilà. Donc là où effectivement l'épisode précédent sur le repos avait beaucoup d'éléments, je pense, qui sont peut-être les moins palpables et ceux sur lesquels on peut moins se projeter à ce stade, en tout cas de cette playlist, par rapport à ce qui vous attend derrière. Donc c'est parfaitement normal, c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de réactions de gens qui étaient un petit peu dans la compréhension, la confusion, ils n'arrivaient pas trop à voir où je voulais peut-être en venir. Et encore une fois, c'était parfaitement attendu, donc je ne suis pas surpris, c'était totalement... J'aurais été surpris du contraire en réalité, voilà. Si tout le monde avait parfaitement compris, cerné les choses à ce stade, j'aurais trouvé ça étrange dans la mesure où on n'en est qu'au début. On n'en est vraiment qu'à la graine qu'on a semée, il n'y a encore rien d'autre. Donc ça aurait été très étrange que vous ayez deviné un petit peu le suivi finalement, là où on va arriver à terme. Le paradoxe du repos. Alors le paradoxe du repos, pourquoi un peu cet intitulé? Tout simplement déjà parce que nous vivons, hein, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, je vais noter comme ça au fur et à mesure, c'est bien pratique je trouve
Donc juste de vous dire les choses à oral et qu'il se passe rien sur l'écran, de parfois noter. Je l'ai fait beaucoup dans les épisodes précédents. Donc par rapport à ce que je vais vous dire, nous vivons effectivement dans une époque qui glorifie, par exemple, la performance, les performances même. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Le fameux no pain, no gain, moi, no et ça. Tout ce qui est activité, vous voyez, que ce soit quelque chose de performant, pardon. La recherche de productivité aussi. Donc là, par exemple, dans un milieu professionnel, bien sûr, quelles que soient les conditions, contraintes ou pas, peu importe, mais ce sont des éléments dans notre société qui sont bien présents, et pas forcément dans le milieu professionnel, dans tout absolument, dans ce qu'on appelle le dépassement de soi, le fait de braver ou de passer au-delà de ses limites, ce genre de choses. On est toujours dans cette recherche de compétition, de performance, de productivité, et bien sûr, d'aller toujours plus vite. Parce qu'être performant et productif, si on peut l'être en moins de temps dans une journée, c'est beaucoup plus intéressant pour, en tout cas, cette pensée qu'on peut avoir sur la performance et la productivité. Donc voilà comment les choses sont vues généralement. On mesure aussi la valeur dans notre société finalement à ce que l'on fait. Alors qu'il faudrait, enfin, encore une fois, c'est mon approche, d'accord? Vous avez bien compris. Donc, notre valeur qui est mesurée, d'accord, qui est estimée finalement par rapport à ce que l'on fait, plutôt que par rapport à ce que l'on devient. Et le problème, ça c'est pareil, c'est le genre de choses que j'ai déjà pu entendre, et pas besoin de chercher très loin, déjà chez quelqu'un qui m'est proche, lorsqu'on est dans ce moment finalement de ne pas faire, d'accord, de ne pas être en train de faire, on se sent très très vite coupable, on se sent inutile, on se sent inefficace, donc non performant, etc. etc. Dans un cadre personnel, un cadre professionnel, ça peut être lié par exemple à des problèmes de santé, quelqu'un qui aurait, mettons, des maladies, des douleurs chroniques, ce genre de choses. Imaginez dans un cadre personnel, pour faire ce que vous avez à faire à la maison, votre ménage, vos tâches quotidiennes, etc. Vous êtes sûrement handicapé, sûrement ralenti, sûrement gêné par cela, et on se sent un petit peu coupable. On se sent coupable d'être malade, voilà. On se sent inutile, parce que si on a besoin, par exemple, de quelqu'un, qu'on est dépendant de quelqu'un pour faire ce que normalement nous devrions faire, eh bien voilà, on a ce poids finalement qui pèse sur nous, cette pression qu'on s'impose, parce que si vous avez la chance d'être avec des gens qui ne créent pas cette pression, vous voyez, qui ne vous font pas culpabiliser par rapport à ce que vous vivez, ce que vous êtes, ça peut être souvent de la personne elle-même qui se sent effectivement inutile, qui se sent comme un poids pour les autres ou pour quelqu'un d'autre, et ça crée un petit peu ce problème-là, puisque justement la valeur est très souvent suggérée et considérée dans ce que nous faisons et non pas dans ce que l'on devient. Alors que finalement, si on prend un autre contexte, qu'on change un petit peu l'environnement de tout ça, dans la nature. Alors généralement quand on parle de nature, on va dire tout ce qui est dans la zététique, tout ça n'aime pas trop, vous savez, on tombe très vite dans des biais, le biais, l'appel à la nature, tout ça. Voilà, généralement ça ne plaît pas beaucoup, mais ici on fait ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Et surtout que ce ne sont ici que des éléments factuels que je vais vous présenter, il n'y a rien de... Encore une fois, on n'est pas dans une religion, on ne parle pas de quelque chose de divin ou de croyances que les gens peuvent avoir ou non, on parle de choses qui sont bien réelles. Dans la nature, eh bien, rien ne croît, augmenter, etc., rien ne croît en continu. Les arbres, par exemple, ça ne pousse quasiment pas, en tout cas, en hiver. Presque comme une hibernation, presque comme un arrêt. Voilà, ça ne pousse quasiment pas en hiver. Les vagues dans la mer, pour atteindre une certaine crête, il faut bien qu'à un moment donné, les vagues retombent dans un creux pour se reformer. Elles ont besoin de creux, en fait, pour se refermer et repartir. C'est une sorte de cycle, d'accord ? Les vagues, ce n'est pas simplement quelque chose qui monte, qui atteint une crête et qui ne s'arrête jamais ou qui attend. Elles s'élèvent et elles retombent. Et généralement, d'ailleurs, les surfeurs sont très très friands de cela et sont bien contents de pouvoir surfer sur la vague. Donc,
Les arbres, je vous prends un exemple, voilà, les vagues par exemple. Notre cœur également, qui alterne entre contraction, hein, donc la systole, hein, donc c'est différents effets. Donc c'est ce qui serait finalement l'étape, on va dire, de contraction. Donc je vais mettre hop, le cœur, la contraction. Parce que je vais noter les mots, comme j'utilise des termes un peu compliqués, peut-être pas non plus. La contraction, donc ce qu'on pourrait appeler l'effort, par analogie, ok, c'est ce que je vous dis. Donc le systole, c'est-à-dire les différentes phases mécaniques du cœur. Et l'étape de relâchement. Donc ce qui serait par analogie le repos ou diastole. Voilà. Donc ça aussi, le cœur ne passe pas son temps tout le temps dans l'effort. Il a une alternance entre les deux. Voilà. Et on parlera, voilà, on pourrait prendre plein d'exemples sur les saisons, etc. dans la nature. Il y a énormément de choses qui fonctionnent comme ça, de manière cyclique, de manière alternée. Le froid, la chaleur, etc. Le réchauffement, le refroidissement, bref. On pourrait prendre énormément d'exemples, mais je vous avais dit qu'il y avait quand même un tout petit peu plus d'éléments, on va dire, concrets dans cet épisode comparé au précédent, où pour le temps, par rapport à l'approche que je voulais vous donner, j'étais obligé quand même de rester sur des éléments un peu symboliques, puisque la partie plus concrète, elle doit être présentée dans l'expérimentation, ce que l'on verra notamment dans le chapitre prochain. Là, je peux déjà être un poil plus concret dans cet épisode par rapport à des exemples comme ces derniers-là. Voilà, on va s'arrêter là au niveau de ces exemples, c'est assez clair, je pense. Donc le repos. Et c'est lui le creux dont je vous parlais. C'est lui ce relâchement. Cette étape presque endormie, hein, d'hibernation des arbres pendant l'hiver. Voilà, c'est ça. Le repos, c'est ça. Un sportif, par exemple, il le sait. Un sportif, en tout cas, bon, j'espère qu'un sportif, au moins au haut niveau, je pense quand même, parce qu'ils sont suivis, sont encadrés, mais normalement, un sportif se doit de savoir que l'entraînement déchire les fibres musculaires, par exemple, et c'est le repos qui va réparer ces fibres musculaires et qui va les renforcer et les consolider. Un étudiant, et là ça vous concerne peut-être, je pense, plus en majorité pour beaucoup, il va le découvrir, peut-être pas au début, mais il va le découvrir peut-être par la suite, au fur et à mesure de son parcours, que le fait de relire, de travailler sans cesse, encore et encore, sur un sujet, sur un devoir, peu importe, une leçon, sans faire de pause, eh bien ça finit par saturer le cerveau, et quand le cerveau est saturé, vous brouillez votre mémoire, et vous obtenez finalement l'effet inverse de ce qui pouvait être recherché. Ça c'est intéressant, pareil, parce que j'ai eu quelqu'un dans les commentaires qui a apporté un petit peu une expérience personnelle vis-à-vis de ça. Donc c'est toujours très intéressant de voir que par rapport aux choses que je voulais aborder, j'ai en fait tout simplement directement des échos, vous voyez, sur des cas précis et réels de gens parmi vous qui apportent un peu leur expérience, leur vécu. Donc forcément, ça rejoint directement tout ce que je vous explique là, et ça donne un petit peu du sens, encore une fois, un peu à toutes ces explications et ces développements qui sont faits. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple aussi? L'artiste, voilà, par exemple. L'artiste, il éprouve, c'est-à-dire que l'artiste, dans l'inspiration qu'il va rechercher, cette inspiration, elle ne viendra pas quand il la cherche, justement. Ou en tout cas, il y a plus rarement, en tout cas, quand il va la chercher, mais quand on se tait. Voilà. C'est quand on se tait, finalement, en tant qu'artiste, que l'on trouve cette inspiration tant recherchée, et pas quand on la cherche activement. J'ai un peu envie de dire, c'est un peu comme l'amour, finalement, mais on va peut-être pas non plus multiplier les exemples et les analogies. Alors, sans repos, oups, si j'essaye d'écrire en déplaçant. S'il n'y a pas de repos, donc pas de creux, pas de relâchement, pas ces phases-là, très importantes, qui viennent en alternance de l'effort, vous l'avez compris, effort, repos, etc. C'est une alternance, quelque chose donc qui fonctionne ensemble par paire. Eh bien, le travail, votre travail en tout cas, donc l'effort, hein, l'activité, il est vide. Il est vide de sens, il est vide de plein d'autres choses, après c'est selon votre ressenti, mais il est vide. Voilà. C'est un peu sans effet, ce que vous avez fait n'a pas servi à grand chose. Désolé pour le micro encore, et pourtant je l'ai mis un peu plus loin de l'écran, mais c'est compliqué. Et tout apprentissage, il se dissout dans la fatigue. Voilà, simplement, encore une fois, cette histoire de cerveau saturé, de corps saturé, hein, bien sûr, en fonction de l'activité, qu'elle soit physique, intellectuelle, mentale, etc. On ne fatigue pas forcément les mêmes choses, mais on rejoint toujours le même problème qui est saturation, fatigue, on brouille sa mémoire et
on ne produit pas et on n'atteint pas finalement un résultat tel qu'il était recherché. On avance. Le repos. J'ai encore fait une bêtise. Ce n'est pas rien faire, mais laisser faire. Qu'est-ce que j'entends par là, bien sûr? Le fait déjà de faire la confusion entre immobilité et l'inaction. Parce que par exemple, lorsque nous respirons, lorsque l'on médite, des choses que je vais aborder dans cet épisode, c'est pour ça que je cite ces choses-là, lorsque l'on dort, notre organisme, et vous le savez, si vous avez suivi un minimum, fait un peu de biologie, un peu de SVT, ce genre de choses, notre organisme, il travaille. Notre cerveau, il cogite, notre cerveau sans cesse en activité, en réalité. Une activité, bien sûr, à plus ou moins grande intensité, et sur différents cortex, selon l'activité en question. Mais des choses se passent, même lorsque nous, en tant qu'individu, en tant qu'être, nous ne faisons rien, en tout cas nous n'avons ce sentiment de ne rien faire, donc nous laissons faire, puisque des choses se produisent sans notre intervention, sans notre action. Par exemple, et là pareil, on passe sur quelque chose d'un peu plus concret, apprendre une langue étrangère, apprendre un langage de programmation, technologie, quelque chose donc d'intellectuel où moi j'ai tendance, et je vous expliquerai pourquoi, parce qu'on l'abordera bien sûr dans le second chapitre, que l'apprentissage d'une langue, pour moi, je ne le catégorise pas dans l'apprentissage, par exemple, d'un langage de programmation, ce genre de choses. Ça relève de l'algorithme, quelque part limite un peu quelque chose de rationnel, vous voyez, dans la raison, proche des mathématiques, proche de tout ça, tout ce qui va être un peu scientifique, là où je rapproche l'apprentissage d'une langue à l'apprentissage, par exemple, d'un instrument de musique, du chant, ce genre de choses. L'apprentissage d'une langue, et je vous expliquerai pourquoi plus tard, est beaucoup plus proche de quelque chose qui est artistique finalement, que de quelque chose qui serait technique, technologique, ce genre de choses. Mais vous verrez plus tard, je vous ferai bien sûr les explications là-dessus. On aura bien l'occasion d'en reparler plus tard. Donc apprendre ça, apprendre, alors pareil, apprendre, je sais pas moi, un sport, un art martial, un instrument de musique, un outil en bricolage, apprendre à faire des fondations d'une maison, en architecture, en ce que vous voulez, peintre en bâtiment, peu importe. C'est vraiment, ça rentre vraiment dans tous les cas de figure de l'apprentissage, quelconque, quel qu'il soit, finalement, peu importe. Tout ça, donc la compétence, je vais appeler ça la compétence finalement, qui va être pratiquée pendant, on va dire, la journée, bon, sauf si vous faites ça la nuit, mais c'est autre chose, vous avez compris, ça va être rejoué justement pendant la nuit, donc a priori ce qui va être votre plus grosse phase de repos. Le cerveau, votre cerveau, pendant cette phase, cette nuit, cette phase de sommeil, etc., il va déjà renforcer, consolider les connexions neuronales. Il va trier les infos. Il va les organiser, les réorganiser. Et vous allez voir dans ce qu'on verra dans le prochain chapitre, on va lui éviter au maximum de les structurer ou les restructurer. Et vous allez voir que ça va être un élément très, comment je peux dire, très essentiel et qui va faciliter grandement l'apprentissage, la mémorisation, l'assimilation, la restitution, etc. Ça va être un peu le fruit de tout ça, de ces facultés-là. Il va bien sûr renforcer les circuits de la mémoire, voilà, etc. Je pourrais prendre plein d'autres exemples comme ça. Et tout se fait, bien sûr, tout se fait
pendant le repos. Toutes ces choses-là se font pendant le repos. Très important. Sinon, je n'en ferai pas une vidéo, donc a priori, il y a quand même l'importance là-dedans. Quand on laisse le corps et l'esprit tranquille, qu'on les laisse faire, c'est le sujet de cet autre point, je rappelle, ici. Quand on laisse faire tout ça, que l'on cesse d'intervenir, que l'on cesse d'être dans l'action immédiate, dans l'intervention là-dessus, il se produit tout le reste. Les choses se font d'elles-mêmes. La régénération cellulaire, la digestion, l'équilibre hormonal, la reconstruction musculaire, parce que je parlais tout à l'heure de certains sportifs, je parlais de la musculation aussi sur l'exemple de la motivation, que les muscles vont prendre en volume pendant la phase de repos, pendant que vous êtes en train de faire vos exercices de musculation, très important. Donc il ne faut évidemment pas négliger l'un, parce que généralement vous faites de la musculation pour renforcer et développer vos muscles. Donc si vous négligez la phase qui produit le résultat que vous attendez, eh bien vous allez largement réduire ce résultat, voire même le supprimer complètement, et en plus vous créez des problèmes de santé, des complications, etc., ou vous blessez. Donc c'est pas génial dans l'absolu. Le repos, ce n'est pas, et ça rejoint l'épisode précédent, une perte de temps. Et j'insiste, parce que c'est pareil, comme certaines autres phrases que j'ai pu entendre, certaines remarques des fois de certaines personnes, voilà, je l'ai entendu très et trop souvent, gens qui me disent, qui disaient que dormir, c'est perdre du temps, dormir ça ne sert à rien, j'ai déjà entendu ça, si je pouvais ne pas dormir, ce serait mieux, dans toute ma vie, si je pouvais dormir le moins possible, voilà. Des gens qui vont même trouver, parce que je sais qu'il existe, il existe plein de techniques et méthodes pour essayer de dormir le moins possible, ou de dormir de manière pas naturelle du tout, sans respecter ses cycles, sans respecter les besoins et écouter son corps. Voilà, donc on va essayer de casser et dénaturer en fait le fonctionnement même de notre corps pour le forcer, pour le torturer à dormir d'une certaine manière, moins, etc. Bref, voilà, avec soi-disant des solutions miracles qui vous permettraient en une demi-heure d'avoir fait un sommeil équivalent à 5 heures de sommeil. Bon. Donc le sommeil n'est pas une perte de temps, puisque, et je l'avais un petit peu dit aussi dans un épisode précédent, en réalité, on peut mettre voilà, plutôt ça, c'est l'enregistrement. Rappelez-vous l'exemple avec le fichier traitement de texte. L'effort, c'est d'avoir écrit ce fichier pendant des heures, et la phase de repos, elle est très simple, c'est le CTRL S, c'est l'enregistrement du fichier. Si vous ne le faites pas, tout votre travail n'aura servi à rien. Vous devrez tout recommencer. Et dans la réalité, dans un fichier, vous devez juste recommencer le fichier, point. Dans la réalité, en plus, le fait d'avoir perdu ça amène de la fatigue, peut avoir des conséquences négatives, peut avoir même des conséquences gravissimes, se blesser, ce genre de choses. Donc la dépression, pareil, ça peut être des facteurs déclencheurs, ce qu'on appelle le burn-out, ce genre de choses. Bref, donc ça peut avoir dans la réalité des conséquences beaucoup plus graves que de devoir réécrire un document parce qu'on n'a pas pensé à l'enregistrer et qu'il a été perdu. Donc c'est l'enregistrement de tout effort. Et ça déjà, si j'ai réussi à, de certaine manière, encore une fois, à convaincre, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais si j'ai réussi à donner l'envie aux gens de changer leur regard là-dessus, notamment les personnes qui avaient pu à l'époque me parler, chercher des astuces pour, pour passer moins de temps à faire les choses, pour reposer le moins, pour dormir le moins, pour être encore plus productif. Si ça a pu réconcilier certaines personnes juste déjà à ce stade, je vais pas finir bien sûr l'épisode par rapport à ce que j'ai dit concernant le repos, pareil, ce sera déjà une petite victoire. Et de toute façon, pour les gens qui n'auront pas été convaincus, qui seront encore sceptiques, j'ose espérer, encore une fois, que le prochain chapitre sur ce qui va être concret au niveau de la mémorisation, quand vous aurez des démonstrations de ce que je vais vous montrer à l'image, eh bien, peut-être que ça vous donnera finalement l'élan qui manquait. Et bien voilà, ce point, je pense que tout est dit. On va pouvoir passer à la suite. Parlons du sommeil. Et je vais parler, donc toujours j'aime bien imaginer un petit peu ce que je vous dis, comme un atelier invisible bien sûr. Alors je vais pas dire de l'esprit ou du corps, parce qu'en réalité c'est les deux,
mais parlons d'atelier de l'assimilation. Plutôt que d'enregistrement, on est quand même sur... voilà. On va raccorder ça à la mémoire, l'apprentissage, puisque c'est, je rappelle, le point central de cette playlist. Si vous n'êtes pas là pour travailler votre mémoire, votre mémorisation, pour être capable de retenir des choses, les restituer, eh bien vous êtes au mauvais endroit malheureusement. Bon après c'est pas grave, hein, on peut pas... Voilà. Mais vous avez peut-être mal lu, mal écouté l'introduction. Si vous attendiez peut-être ici un cours de programmation, ce n'est pas la bonne playlist, il faudra aller sur une autre. Il y a ça sur la chaîne, mais pas ici. Bien. Donc le sommeil, comme un atelier finalement invisible de l'assimilation. Donc le sommeil, encore on va prendre ce dernier, parce que c'est quand même le sujet. On va un peu plus loin dans cette notion de repos, mais voilà, c'est souvent le sommeil qui est présenté comme finalement le grand ennemi principal de tout ça, du repos, qui est de, je vous l'ai dit tout à l'heure, dormir moins possible. Si l'être humain ne pouvait ne pas avoir à dormir ou ne pas dormir, eh bien il pourrait être 24 heures sur 24 éveillé, donc productif, dans la performance, dans le résultat, dans la récompense. Voilà. No pain, no gain, bref, on serait dans... Enfin, pour certains, ce serait le rêve absolu. Hein. S'ils pouvaient faire un vœu, ils se demanderaient sûrement ça, de ne plus avoir besoin de dormir. Et ce serait parfait. Après, si nous n'avions plus besoin de dormir biologiquement, bon, le problème serait résolu, j'ai envie de dire. Effectivement, parce qu'il y aurait plus cette nécessité. Là, c'est parce que c'est un besoin inaliénable et un besoin essentiel à notre survie et à notre fonctionnement cognitif. On ne peut pas trop passer outre, sinon, comme pour le temps, si on lutte, ça nous file entre les doigts. Et le sommeil, comme on dit, on ne rattrape jamais le sommeil, pour ceux qui se poseraient la question. Donc si vous avez dormi 2 heures la nuit précédente et vous comptez dormir 2 fois plus la nuit suivante pour rattraper le sommeil de la veille, ça ne fonctionne pas. Désolé, on ne rattrape pas le sommeil. Alors le sommeil, donc finalement une particularité, un certain des points particuliers du repos. Quand on va dormir, le cerveau, alors ça ne ressemble pas à un cerveau, mais c'est pour illustrer rapidement, je peux m'amuser de toute façon à faire passer 15 ans sur des dessins. C'est une bibliothèque qui va s'organiser. Et en réalité, plusieurs. Et en réalité, quand on abordera le chapitre suivant, vous verrez que c'est beaucoup plus que ça. Qu'il y a plein de choses et qu'on va, je vous avais dit, on va essayer de limiter le travail du cerveau à devoir restructurer les choses. Et on va faire un certain travail en amont pour faciliter l'assimilation, la mémorisation, on en parlera plus tard. Donc il va classer les souvenirs, classer les apprentissages, faire le bilan, les archiver, etc. Et notamment apaiser les émotions. C'est-à-dire que même si vous êtes en souffrance, peu importe les émotions que vous avez, il y a une chose qui est sûre, c'est dès que vous dormez, vous dormez. Voilà. Si vous vous couchez le soir avec une migraine, dès lors vous avez réussi, malgré cette migraine, à vous endormir, vous n'avez plus mal, ou vous n'avez en tout cas plus la sensation d'avoir mal, vous dormez. Si vous êtes vraiment dans votre sommeil, et que le sommeil est bon, d'accord, il est de qualité, que vous êtes vraiment dans un sommeil profond, vous ne pensez pas vos problèmes, vous ne pensez pas quelconque émotion, bref. Pourtant des choses se font, rappelez-vous, dans le repos, on laisse faire, mais les choses se font. Mais on n'est plus dans ce cas où, encore une fois, on agit, où on est conscient finalement de ce qui se passe. Donc voilà pourquoi, exemple tout bête, parce que des gens, ça vous l'avez sûrement, je pense, remarqué pour beaucoup, que, par exemple, un problème qui était non résolu le soir, avant d'aller dormir, ou encore une fois, notre horaire, si vous dormez de manière décalée, eh bien, peut trouver ou trouve une solution au réveil. Ça arrive, vous le couchez avec quelque chose qui vous tracasse, etc. Vous avez bloqué sur quelque chose, vous étiez en train d'apprendre quelque chose, et ça rentre pas, et puis vous vous levez le matin, et ça y est. Voilà. Ou alors, vous essayez de faire quelque chose la veille, ça ne passait pas, vous dormez, et vous revenez le lendemain, tout frais, tout neuf, frais comme un gardon, et vous retentez la chose, et vous réussissez du premier coup, et tout va bien. Donc c'est pour cela qu'on observe ce genre de choses qui parfois se produit, qui se produit même plus que parfois d'ailleurs, après justement une étape de sommeil. Donc évidemment, si le sommeil, il y en a pas ou peu, d'accord, donc le sommeil est négligé, encore une fois, on verra, j'en reparlerai peut-être un peu après, non pas en quantité réellement, même s'il faut quand même un minimum, vous ne pouvez pas dormir une demi-heure, même si c'est de qualité, ça va de soi, mais on parle de qualité. Mais si vous dormez pas ou peu, eh bien vous avez tout simplement
pas ou peu d'intégration. C'est juste du bon sens, c'est juste de la logique. Ou d'ancrage. Et là, au niveau mémoire, on est vraiment, c'est rattaché directement à la mémoire, à la mémorisation. On ne peut pas être beaucoup plus relié à tout ça. Les infos ne s'impriment plus, d'accord. Les émotions, elles restent en suspens. Là. Il n'y a rien qui se met en place, qui se synthétise, qui s'organise, voilà, qui est mis un peu à plat, tout ça. Et l'attention, elle se brouille. La mémoire se brouille, etc. Donc on revient au problème de tout à l'heure. Pour la mémorisation, et 99,999999% du chapitre 2 concernera la mémorisation à long terme. Je vous parlerai de mémorisation à court terme, mais la plupart du temps, vous savez déjà faire, pour la majeure partie des gens. Les techniques sont très simples, il n'y en a qu'une seule qui suffit, qui fonctionne à 100%, 100% efficace, qui fonctionne chez tout le monde. Donc je la présenterai, enfin j'en parlerai très brièvement, bien sûr dans le prochain chapitre, mais ça fera 3 minutes d'explication, et après on passera au reste, concernant tout ce qui est mémorisation sur le long terme, voire mémorisation à vie. Et vous verrez pourquoi, comment, etc. Donc si pas ou peu de sommeil, pas ou peu d'intégration, pas ou peu d'ancrage, les infos qui ne s'impriment pas, je vous ai dit, etc. Et pour la mémorisation à long terme, évidemment, le sommeil, il est primordial, il est essentiel. Ça, il n'y a pas de surprise. Et comme je vous l'ai dit, la qualité est mieux que la quantité. Sauf cas extrême, bien sûr. C'est pour cela que parfois certaines personnes pensent, voilà, ou estiment avoir besoin de dormir 10 heures, 12 heures pour être à peu près en forme. Et ça peut être frustrant, parce qu'encore une fois, une comparaison sociale, de voir que des gens vont dormir 5 heures, 6 heures, et ont l'air en tout cas en forme, ont l'air d'être lucides, ont l'air d'avoir leurs capacités cognitives, de mémorisation, etc., qui ont l'air parfaitement correctes, voire même des fois même mieux. Donc ça peut être, encore une fois, très frustrant. On peut avoir l'impression de se dire, je suis plus reposé, donc ça devrait être mieux. Voilà. Donc on verra bien sûr qu'il y a... c'est la qualité, bien sûr, qui joue dans tout ça, le plus important. Mais avec quand même un minimum de quantité, comme je vous l'ai dit, parce qu'il ne s'agit pas de dire je dors 1 heure avec une qualité parfaite et c'est bon. On comprend bien que ça ne suffit pas. Mais on verra aussi, par exemple, trop dormir n'est pas bon non plus. C'est même peut-être même plus dangereux pour la santé de trop dormir que de pas assez. Donc, de ne pas assez dormir. Donc les deux ne sont pas spécialement... Il faut éviter les extrêmes, on va dire. Il faut trouver un juste milieu. Il y a forcément des moyennes et après on adapte un petit peu plus ou moins selon son besoin réel, selon son âge, etc. Selon le contexte, si vous avez bien dormi la veille ou pas, on adapte par rapport à tout ça. Mais on a ce cadre-là qui est à prendre en compte. Donc un minimum, évidemment, de sommeil nécessaire. Il n'en faut pas trop, il n'en faut pas assez. Mais c'est la qualité, bien sûr, qui prime sur le reste. Conclusion de tout ça, sur ce point en tout cas. Autre point, pour les gens qui voient cela, le fait de dormir, le repos, le sommeil, comme un ennemi, comme quelque chose qui est à éviter, qu'on essaie de repousser, qu'on essaie de minimiser. C'est important de comprendre que le sommeil, ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Peut-être plein de gens le diront, moi je vous dirais toujours le contraire, le sommeil n'est pas une faiblesse, et le sommeil, ce n'est pas une perte de temps. J'insiste. C'est le moment, finalement, le sommeil, où votre conscience, elle se régénère pour pouvoir redevenir lucide au réveil. Si vous voulez être en pleine mesure de vos capacités cognitives, j'entends, notamment par rapport à ce que nous allons voir dans le prochain chapitre, c'est-à-dire que parfois je referai des références au temps, au repos, à l'environnement, des choses qu'on aura abordées dans le chapitre préparatoire, j'en reparlerai, je referai référence à ces derniers, mais vous allez d'autant plus comprendre dans ce que je vous montrerai après que c'est nécessaire. Encore une fois, je vous partage mon approche, c'est-à-dire mon fonctionnement sur cela, au travers de cette expérience sur laquelle je vous ai invité dès l'introduction à participer, à vous immerger dans celle-ci. Donc il y a des gens qui m'ont déjà contacté par rapport à ça, qui
m'ont fait très souvent les remarques, et encore une fois, quand je dis très souvent, c'est pas 2-3 personnes, 10 personnes, 20 personnes, c'est des centaines de personnes que j'ai eues au cours, voilà, maintenant, ça fait plus de 8 ans, enfin plus de 10 ans, même je dis des bêtises, ça fait plus de 10 ans, YouTube, où j'ai eu des gens qui ont souvent eu les mêmes remarques, de me dire: «Mais comment tu fais pour, avoir appris tout ça? Comment tu fais pour faire tout ça?» Et puis qui voient des évolutions. Il y a des gens qui m'ont connu il y a plusieurs années, qui voient maintenant, donc ils voient les choses qui ont été, acquises, on va dire, assimilées entre-temps, et cetera, et qui comprennent pas. Parce que moi, mes journées font 24 heures comme vous et je dors, correctement, d'accord? Moi, je ne fais pas des nuits de 3 heures, 4 heures comme j'ai pu l'entendre certaines personnes qui prônent la productivité, qui prônent la performance, voilà, qui se présentent comme des guerriers. Parce que, enfin, moi, je dors 3 heures par nuit, c'est mort, en fait, je vous le dis clairement, je vais pas vous mentir. Je dors 3 heures par nuit, mes capacités cognitives, elles seraient dégradées, c'est juste impossible. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, hein, moi, je dors en moyenne 7 heures par nuit et le minimum vital, c'est 6. Voilà. Je sais que si je ne dors pas 6 heures, et quand je parle de 6 heures, c'est 6 heures avec un sommeil de qualité. C'est pas 6 heures entre le moment où je vais dans mon lit et le moment où j'en sors, d'accord? Parce qu'il faut le temps pour s'endormir, etc. selon. Je parle de 6 heures de sommeil, c'est le minimum. Et la moyenne, c'est 7. Si un dimanche ou un week-end, j'ai envie de rester un peu plus longtemps au lit le matin, je reste un peu plus longtemps, mais je sais que pour être pleinement lucide avec au maximum de mes capacités, que ça ne vienne pas être dégradé, je fais 7 nuits, 7 nuits, oui, ça fait beaucoup 7 nuits en une nuit. Ça fait, quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il manipule le temps, qu'est-ce qu'il nous fait lui? 7 heures de sommeil par nuit, 7 heures où je dors. Voilà. Bon, on en parlera peut-être aussi, parce que j'aurai bien sûr des petits exercices à la fin que je vais vous proposer. Donc on abordera un petit peu ces points-là rapidement par rapport à des choses que j'ai pu faire ou que je fais, bien sûr, vis-à-vis du repos, parce que autant personnellement, je n'ai pas de manque de motivation, et pour être honnête, je n'ai jamais eu de manque de motivation de toute ma vie. Voilà. Autant, comme vous, j'ai besoin de me reposer, et donc forcément je fais des choses pour être reposé tout le temps et de pouvoir être efficace dans ce que je fais. Mais vraiment efficace. Dormir, je reviens à ça, ce n'est donc pas une faiblesse, et ce n'est donc pas une perte de temps. Voilà. Gardez bien cette information-là, ça vous servira, et il faut garder ça à l'évidence, et ne pas partir dans le principe de dénigrer cette partie, de négliger cette partie-là. Maintenant, normalement, vous avez déjà assez d'éléments pour comprendre que si vous attardez beaucoup d'importance à l'effort, dans ce que vous faites tous les jours, prenez au moins en considération à minima autant d'importance et de reconnaissance à la phase de repos. Normalement, il faudrait même un peu plus, mais voilà, comprenez que la phase de repos est aussi importante. Et de toute façon, j'ai encore d'autres petits points à développer par rapport à ça. On avance. On n'a plus énormément. La vidéo là va être peut-être un peu plus courte, je pense, que les précédentes. Après, je dis ça, mais ça fait déjà 44 minutes, là je regarde. Donc peut-être pas qu'elle sera plus courte que celle d'avant, mais elle sera quand même plus courte que celle de 2 heures sur la motivation, qui avait vraiment beaucoup de points. On va parler d'alternance. Alors pas au titre professionnel. Alors voyons comment faire un CV. Non, vous aurez ça sur la chaîne, mais pas ici. Alternance entre l'effort et non pas contraire ou en opposition, parce que les deux fonctionnent ensemble, d'accord? Ils sont alliés, ils travaillent de concert. Le repos. Il ne faut pas négliger l'un ou l'autre, et surtout pas celui-ci. Au pire, si on ne fait pas d'effort, voilà, vous ne faites pas d'effort. Le repos, si vous n'en faites pas du tout dans l'absolu, bah vous ne survivez tout simplement pas. Notre vie, elle repose sur des pulsations. Je vous ai parlé tout à l'heure du cœur, etc., de fonctionnement, des choses qui viennent en alternance. Je pourrais parler de l'inspiration, l'expiration. Effort, repos, si je fais une analogie rapide. Le jour et la nuit. Je pense que c'est assez parlant pour tout le monde, ce cycle-là. Et bien sûr, l'action, l'inaction, enfin, ça peut être perçu comme ça, mais on va dire notre inaction à nous, le fait de laisser faire les choses.
Donc ce que je parlais tout à l'heure, hein, l'action, le calme, le tumulte, le calme, etc. Il ne faut donc pas de déséquilibre entre tout ça, d'accord? Il y a un équilibre à respecter finalement entre chaque chose, dans ces pulsations-là, dans cet effort et ce repos, parce que sinon vous cassez votre rythme, tout simplement. C'est comme si vous inspiriez sans jamais expirer. Vous comprenez bien qu'à bout d'un moment, ça va très mal se passer en termes de respiration. Vous allez découvrir l'étouffement, mais ça va pas être génial. Donc il faut prendre ça, bien sûr, en considération. Petit rappel, alors je vais le dire, je vais pas forcément écrire quoi que ce soit, mais je vous parlais dans l'épisode précédent de changer notre regard vis-à-vis du temps, et que cela allait donner de la texture au temps. Et déjà, oui, à ce stade, j'avais eu quelques retours de personnes qui, évidemment, forcément ne cernaient pas, c'est ce que je vous ai dit. À ce stade, il y a eu pas mal de personnes qui étaient un peu perdues dans certaines explications, de se dire, je n'arrive pas à situer les choses, j'arrive pas à cerner les choses, ou à les mettre, à voir leur application, en fait, le champ d'application de ce qui est expliqué dans les vidéos. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'était normal. Donc là, vous avez un petit exemple, justement, qui va être un peu plus concret, dans ce que j'aborde en partie, parce qu'il n'y aura pas que ça, mais sur cette histoire de donner de la texture au temps, dans le regard qui va changer, que l'on va avoir de différents faces justement au temps. Le repos en fait partie justement. Le repos, c'est un des auteurs, si vous voulez, si je le personnifie, c'est un des auteurs de ce regard nouveau, différent que vous allez avoir sur le temps, qui va donc lui donner de la texture. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, et peut-être que des gens parmi vous déjà le remarquent, au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure des explications, que, encore une fois, tout est lié et qu'il y a un suivi, vous voyez, une logique dans tout ce que je vous explique. Vous voyez qu'à chaque fois que je vous explique quelque chose, ça refait des liens, ça renvoie vers des choses expliquées avant, vers d'autres éléments. On revient toujours en fait à des notions de temps, d'espace. Même quand on parle de repos, on comprend bien que le repos, c'est du temps, voilà, pour se reposer. Donc, tout va ensemble, tout est lié. On n'a pas des éléments qui sont encore une fois isolés, totalement indépendants et qui vivent leur vie chacun de leur côté. Tout est un ensemble, mais évidemment, comme il est impossible de faire une vidéo sur YouTube dans une playlist qui ferait 5 jours de durée. Je crois qu'en plus, à la limite, je crois que c'est 12 heures, il me semble, sur YouTube. À l'époque, on pouvait faire des vidéos illimitées, mais ça a changé. Sauf si les vidéos étaient publiées à l'époque, on pouvait encore les trouver en ligne. Mais actuellement, c'est 12 heures maximum. Donc bref, pour avoir des choses progressives, des épisodes, bien sûr, il fallait bien faire différentes vidéos. Mais encore une fois, comprenez qu'il s'agit vraiment d'un ensemble. Et vous aurez toujours comme ça des renvois, des références, des liens avec tout, puisque tout est lié, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Donc je parlais de ça, voilà, donner la texture au temps en changeant un peu notre regard, et justement, le fait d'aborder ce que je vous explique ici, le repos, avec plutôt de la bienveillance, avec un accueil chaleureux plutôt qu'un ennemi qu'on cherche à éviter, qu'on cherche à repousser ou à minimiser, eh bien vous allez donner cette texture au temps en partie, puisque le repos en est un des auteurs. Évidemment, si vous n'avez pas de repos, à nouveau, je disais tout à l'heure, tout devient uniforme. Alors dans certains cas, on pourrait se dire, c'est bien l'uniformité, je comprends pas, c'est pourtant quelque chose des fois qu'on recherche dans certains contextes. Mais ici, non, puisque si tout devient uniforme, eh bien, le sens n'est plus. Et à nouveau, vous voyez, ça renvoie vers quelque chose que j'ai abordé précédemment, cette histoire de sens, qui n'était pas le seul, puisque c'était une des bulles, si vous vous souvenez, qu'il y avait sur la vidéo de motivation. Donc c'était un des éléments, qui est certes peut-être un des plus importants parmi ceux qui avaient été présentés, effectivement, mais ça n'en était qu'un seul parmi d'autres. Qu'une seule feuille finalement de ce grand arbre qui avait été présenté. Un pianiste, je vous écrirai quelques petits trucs quand même, parce que j'aime bien écrire en même temps. Ça permet de poser le discours, ça permet de prendre le temps aussi, de ne pas parler trop vite, on a le temps. Donc, un pianiste, s'il ne fait pas de silence, d'accord, s'il n'y a pas de silence entre ces notes, eh bien il ne fait pas de musique. Ce qu'il fait, ce n'est plus de la musique. Ce qu'il fait, c'est du bruit. Il brûle, vous voyez, le fameux
brouillage de la mémoire, voilà. On ne fait plus que du bruit, on ne fait plus de musique. Et une vie qui n'a pas d'espace, comprenez-le, encore une fois on renvoie sur quelque chose d'avant, une vie qui n'a pas de temps, puisque le temps c'est de l'espace, je vous l'ai répété je crois 3-4 fois dans l'épisode précédent, eh bien c'est une vie où nous n'avons pas de présence. Et c'est une vie qui est en flux continu. Et si la vie est en flux continu, elle est donc sans profondeur. Le conseil, ou l'élément de fin par rapport à ça, mettez du silence. Entre les notes. Qui composent la musique de votre vie. Mettez du silence entre les notes qui composent la musique de votre vie. Mettez de l'espace. Prenez du temps. Mettez de la place, mettez de la texture. Portez un autre regard. Parce que finalement, ce silence, c'est du repos. Et le repos est un des auteurs du temps. Donc si vous donnez du temps, vous donnez de l'espace, vous élargissez, vous étirez votre temps, vous étirez votre temps de vie, vous étirez votre existence. Et si vous récupérez, que vous étirez ce temps, c'est du temps que vous aurez pour apprendre, c'est du temps que vous aurez pour mémoriser, et c'est du temps que vous aurez pour vivre, tout simplement. Parlons de respiration. Des exercices seront proposés à la fin, bien sûr, mais là, on va plus parler d'un point de vue théorique, petite approche, et on viendra sur des choses directement pratiques à la fin de la vidéo. Donc la respiration, c'est le repos instantané. Je vais le renoter ici. La respiration, c'est finalement la plus petite forme du repos. Mais c'est aussi la plus immédiate. Parce que je vous ai dit, voilà, le repos est instantané. C'est la seule fonction du corps et ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde, d'ailleurs, ce que je vais vous dire. La seule fonction du corps qui est à la fois automatique. Là, généralement, je n'ai perdu personne. Effectivement, vous n'avez pas conscience, vous respirez, vous ne réfléchissez pas, vous vous dites pas mince, il faut que je respire, sinon je ne respire plus. Ce serait problématique. Mais c'est aussi, et là peut-être que ça parle moins aux gens, quelque chose qui est volontaire, ou qui peut en tout cas être volontaire. Peut-être que là ça parle un peu plus si je dis que ça peut, pas que ça l'est forcément. Alors respirez lentement. Je pense que je n'ai pas besoin de faire référence que si on respire lentement, on ralentit. Donc l'action de respirer et que ça renvoie au temps, etc. Ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent, y compris avec les exercices d'ailleurs que je vous ai proposé à la fin sur la notion du temps, qui peut-être que des gens d'ailleurs ont suivi parmi vous. Respirer lentement, c'est le système nerveux qui se calme, c'est le cœur qui ralentit, c'est le cerveau qui diminue sa vigilance, on va dire, et c'est le corps bien sûr qui se régénère, bon voilà, j'ai compris, régénération cellulaire, etc. Donc, respirer lentement, c'est important, très important. Mine de rien, ça fait partie des choses qui sont
Alors, quand c'est automatique, eh bien, c'est géré par rapport à différents facteurs, hein, compris ça peut être votre stress, et cetera, votre niveau de fatigue, bien sûr, si vous ne dormez pas assez. A priori, au niveau de votre corps, ça va être assez compliqué, au niveau de la lutte, et cetera. Donc, vous allez avoir peut-être une respiration plus saccadée. Si vous consommez, je sais pas moi, des boissons énergisantes, enfin, bref, des fois selon certains traitements, pardon, médicamenteux. Donc, bien sûr, il peut y avoir beaucoup d'éléments à la fois intérieurs ou extérieurs, ou les deux, qui vont bien sûr influencer notre respiration, donc celle qui est automatique, bien sûr, et ça va donc avoir pour le coup, des répercussions assez problématiques. Ça, c'est ce qui est extérieur, donc ça, on peut rien faire. D'accord? La respiration automatique, c'est comme ça. On peut rien faire, on peut éventuellement essayer peut-être de faire en sorte, au niveau de notre hygiène de vie, notre santé, etc., de faire en sorte que cette respiration automatique est de meilleure qualité, comme pour le sommeil, bien sûr, mais dans l'absolu, de toute façon, encore une fois, vous ne contrôlez pas les choses voilà, les maladies que vous pourriez contracter, ou ce genre de choses. On ne choisit pas. Parfois des choses qui nous arrivent, même si on fait attention à tout. Donc, dans l'absolu, ça échappe à notre contrôle. Dans l'absolu, ce n'est pas à notre portée. Alors, essayer de contrôler ça, ce serait, en l'occurrence, perdre peut-être même du temps et de ne pas se concentrer sur l'existence même, le présent. Ça, en revanche, on peut faire quelque chose. Puisque ce n'est pas, comme c'est volontaire, ce n'est pas quelque chose qui opère automatiquement. Ça va de soi. Donc on peut, et nous devons, c'est à nous, de produire ça, sinon ça ne se fera pas tout seul. Voilà. La respiration volontaire, elle se fait si nous sommes volontaires par... voilà. C'est juste à l'évidence tel quel, puisque c'est le terme que j'utilise. Donc pour cela, on va pouvoir également mettre des choses par rapport au fait de respirer lentement. Donc la respiration, ok, qui est consciente, finalement, même si c'est quelques minutes, hein. On ne demande pas d'avoir une respiration consciente volontaire pendant des heures et des heures, pendant toute une journée. Ce n'est absolument pas ça. Sinon, ça deviendrait contraignant, ça deviendrait éprouvant, désagréable même peut-être. Et ça ne n'aiderait pas. Ce serait totalement inverse à l'effet qui est recherché. Mais cette respiration lente, quand elle est faite, bien évidemment, elle va avoir des effets bénéfiques, donc une diminution par exemple, ou une inversion des effets du stress. Entre autres. Il n'y a pas que ça, mais entre autres. Et j'aborderai ce point, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que je vais en parler tout à l'heure avec les exercices, pour terminer. Donc une respiration consciente, finalement, hein, terminer sur ce point. Une respiration qui sera consciente, volontaire, etc. Provoquer finalement celle-ci, c'est de prendre du temps. À nouveau. Comprenez, encore une fois, l'importance de tous les éléments que j'ai pu vous donner avant, dans d'autres épisodes, etc. Je pense que oui, ça va être l'avant-dernier point, même s'il y a des exercices, mais on s'arrêtera après avec ça. Donc l'avant-dernier point. Je vais décomposer. On a parlé de la respiration, on a parlé du sommeil, vous voyez, des points importants. Parlons des autres éléments que j'ai abordés tout à l'heure un petit peu, mais je n'étais pas encore entré dans le détail à ce stade. Et on va en aborder en réalité 3, parce que vous allez voir que le troisième est un peu particulier. La relaxation, la méditation. Pour ça, je vous dis, il y a forcément un peu de développement personnel, de bien-être, hein, évidemment. On parle de méditation, de respiration, oui, bon, voilà. Tout est lié, donc évidemment, on touche un petit peu à tous les sujets. Un peu logique. On a même parlé de nature, bon, voilà. On parle de science, on parle de biologie, on a parlé du cœur, de la respiration, etc. Relaxation, méditation, lenteur. Alors les deux premiers, bon, les gens peuvent dire ok, oui, bon, je vois le principe, hein, je vois l'idée. Lenteur, on sait que c'est un peu, on s'attendrait pas forcément à trouver ce troisième élément avec les deux autres, mais vous allez comprendre pour la suite. Je vais d'ailleurs commencer par celui-ci, parce qu'il fait un peu le lien avec ce qu'on a abordé précédemment. Donc la lenteur, il agit, ou elle agit plutôt cette lenteur sur le temps. Ok. Et je vous renvoie à l'épisode 3. Si vous n'avez pas, normalement, bon, vous êtes censé voir les épisodes dans l'ordre, hein, j'espère. Ne sautez pas des épisodes, ne les voyez pas dans le désordre. Parce qu'autant dans une même vidéo, les choses sont présentées sans forcément d'ordre particulier, mais les épisodes, s'ils ont un numéro, c'est qu'ils doivent être faits dans l'ordre, sinon
Ne soyez pas étonnés si vous comprenez rien ou si ce que vous suivez ne vous apporte rien ou n'a pas vraiment d'effet utile. Donc cette lenteur, hein, qui agit par le temps, c'est de retrouver le rythme aux choses, sans précipitation. Le 2. La relaxation, c'est ce qui va agir, ou qui agit en tout cas par le corps. C'est ce qui va permettre, et vous le verrez dans les petits exercices à la fin que je vais vous proposer, de relâcher les tensions, de relier des sensations, très important, de retrouver finalement le poids naturel du corps, ok, de retrouver un petit peu, vous savez, retrouver un peu l'harmonie avec son corps, de renouer avec son corps, etc., de se réconcilier avec son corps. On peut utiliser plein d'adjectifs, plein de termes, mais c'est ça. La relaxation, c'est en lien, c'est ce qui agit par le corps. Et bien sûr, logiquement, hein, vous devez à peu près vous attendre pour le 3e à ce qu'il en est. La méditation, elle agit par le mental, donc elle agit par l'esprit. C'est-à-dire le fait d'observer, même sans juger, de faire de la pensée un paysage. Il y a peut-être des gens parmi vous, d'ailleurs, ça je ne le dis pas, mais oui, parce que bien sûr, il y a des gens parmi vous qui font de la relaxation, ou même qui ont déjà fait de la relaxation dans des cours de gym, par exemple, ça se fait beaucoup, ou vous faites pratiquer la méditation, pareil, hein, je sais qu'il y a des clubs qui font ça, dans les clubs de yoga, ils en font parfois aussi, ou alors vous faites ça de manière totalement personnelle, soit avec votre propre technique, votre propre méthode, votre propre approche, soit avec des approches que vous avez étudiées, lues, vues sur des vidéos, peu importe. Donc évidemment, vous savez ce qu'il en est, hein. C'est un peu pensée qui devient un paysage finalement. Et donc là, on va beaucoup visualiser, on va beaucoup imaginer. Alors pour les gens parmi vous qui souffriraient éventuellement d'aphantasie, ça c'est plus compliqué pour vous, bien sûr, voire impossible. Et c'est beaucoup d'introspection. Le fait de même rentrer en communion finalement avec son soi intérieur, etc. Donc on est beaucoup dans du spirituel d'une certaine manière. Mais on a différents éléments par rapport à ça. Donc c'est ça, je voulais aborder, parce que c'est ces points importants qui vont faire le lien un peu avec des exercices que je vous propose à la fin, qui font partie de tout cet élément du repos, le fait de prendre le temps de se reposer, et donc de cette étape, cette phase qui va de pair avec l'effort, je rappelle. On passe au dernier point, le dernier que j'ai en tête, à moins que j'en ai un autre qui me revienne. Le repos. Comme sagesse. Et je pense que ça va aller à contre-courant de tout ce qu'on peut souvent entendre, tout ce qui peut être dit sur, encore une fois, no pain, no gain, souvenez-vous. Toujours pousser à la productivité, à l'effort, à l'action. On dénigre le reste comme si le reste était, encore une fois, une preuve d'un élément de faiblesse. Voilà. Comme s'il fallait culpabiliser, se sentir coupable de ne pas faire, de se reposer, etc. Pour être accusé de fainéantise, voilà. De dire tu ne fais rien de tes journées, ou tu ne fais rien, donc ce que tu fais est inutile ou tu ne sers à rien. Comme s'il était interdit de ne rien faire ou de se reposer. L'accepter. S'il vous plaît. Hop. Accepter de se reposer. C'est accepter que tout ne dépend pas que de nous. Puisque, vous le savez maintenant, bon, vous le saviez de toute façon avant, je veux dire, mais la vie, elle agit sans notre contrôle. De ce fait, donc le repos, à nouveau, ce n'est pas un temps faible. Donc maintenant, on pouvait remplacer par espace, ce qu'on a dit dans l'épisode précédent. Ce n'est pas un espace faible, une phase, une période faible. Mais c'est un temps fort qui est tourné vers l'intérieur.
Et c'est important, pour ceux qui en douteraient encore, de savoir quand s'arrêter. Voilà, je le dis, quand faire une pause, quand stopper, quand faire s'arrêter maintenant et reprendre plus tard, reprendre demain. C'est important. Il y a des gens qui le savent mais qui, comment dire, n'y arrivent pas ou qui n'ont pas forcément conscience de l'importance que ça a de faire cela. Et je sais, malheureusement, oui, qu'il y a des gens qui aussi, non, pour qui voilà, ne savent juste pas en fait. Ne savent pas, ne négligent complètement l'importance ou méconnaissent, ignorent l'importance du repos. Ça peut avoir, pense peut-être pas que le repos, de toute façon, si vraiment ils en ont besoin, le corps finira, vous voyez, ils attendront peut-être le point de rupture, vous savez, de faire un malaise ou de tomber de fatigue, à ce moment-là. Voilà, de forcer les choses jusqu'à ce que vraiment le corps vous envoie le signal d'alarme pour vous dire là, je peux plus, je ferme tout, on ferme les vannes. Donc c'est important de évidemment pas attendre d'arriver à ce point extrême, ça va de soi, et de renouer encore une fois avec cette notion de repos, très important. Donc je vais rappeler, je l'ai dit plusieurs fois oralement, je pense que c'est bien de le réécrire à nouveau. Je pense que vous avez compris que je ne suis pas spécialement fervent défenseur de ce proverbe. No pain, no gain. Le repos, ce n'est pas une récompense après l'effort. Et si vous ne voyez pas où je veux en venir, c'est-à-dire sous-entendu que vous méritez le repos parce que vous avez fait un effort. Comme des fois on dit, ah, mais là tu as bien travaillé, donc tu mérites de t'arrêter et de te reposer. Vous l'avez peut-être déjà entendu, peut-être de vos parents, peut-être à l'école, peut-être d'un collègue, peu importe. Ça dit, voilà, c'est bien. Voilà, là on mérite vraiment d'aller boire un petit verre au restaurant, ou d'aller même au restaurant, parce qu'on a bien travaillé. Là on mérite d'aller boire un café. Ouais, c'est sûrement des choses que vous avez déjà entendues. Donc on a toujours, encore une fois, et c'est tellement ancré en fait dans cette société, que finalement cette étape de repos serait comme une récompense après l'effort, comme quelque chose qui doit se mériter. Que s'il n'y a pas eu d'effort, finalement, vous n'avez pas le droit et vous ne méritez pas en fait ce repos et vous ne méritez pas de vous reposer. Donc moi je vous le dis, le repos, ce n'est pas une récompense après l'effort. À mon sens, ça ne doit pas être vu comme une récompense après l'effort. C'est juste, ou c'est tout court, la moitié oubliée, à l'évidence, du progrès. Qu'est-ce que ça veut dire par là, encore une fois? Je pense que c'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'avoir eu un effort, en fait, pour se reposer. Bien sûr, on l'avez suivi un petit peu avant, il y a un équilibre à respecter. Le jour, le nuit, le nuit, bien sûr. Le jour et la nuit, c'est un équilibre. L'inspiration, l'expiration, etc. Mais un équilibre qui doit se trouver, qui va se faire de lui-même, si on laisse faire les choses. Donc ne culpabilisez, j'insiste, je martèle la chose, mais c'est très important. S'il vous plaît, ne culpabilisez jamais, jamais de vous reposer. D'accord? N'ayez jamais peur, ne vous sentez jamais coupable de vous dire aujourd'hui, voilà. Alors, encore une fois, c'est dans un cas particulier, donc on enlève l'aspect nécessaire, c'est comme pour le temps, le temps qui est nécessaire, l'horloge, l'agenda, les échéances. Bien sûr, on ne demande pas de tout enlever. Donc pour ça, c'est pareil. Les choses que vous avez à faire, bien évidemment, il faut les faire. Vous devez travailler, vous devez aller à l'école, ou vous devez vous occuper de votre famille, vos enfants, j'en sais rien. Il y a bien évidemment des nécessités, on a bien compris, et vous savez que je ne parle pas de ça. Ça me semble, je pense, quand même logique. Mais outre l'aspect de ça, n'ayez pas peur, hormis toutes ces choses-là, d'avoir passé une journée à rien faire. Voilà. Il n'y a aucun problème à vous dire, aujourd'hui, voilà, c'était dimanche, c'était un jour de vacances, un jour férié, j'ai rien fait de ma journée. Sous-entendu, j'ai pas fait d'effort, j'étais pas dans l'action, dans la recherche de quelque chose de performant, dans la recherche d'un effort, d'une activité précise. Voilà. Parce que rien faire, c'est pas forcément d'ailleurs rien faire. Ça, pour certaines personnes, rien faire, ça peut être devant la télé, ça peut être faire un peu de dessin, ça peut être faire de la musique, d'aller se balader, etc. Donc en plus, c'est-à-dire que prenez un cas ou l'autre. Le fait de rien faire, c'est-à-dire vous êtes dans votre lit et puis vous, vous faites une, pas grasse matinée, mais grasse journée, ou alors vous avez quand même fait des choses, mais vous estimez que vous auriez pu faire des choses utiles ou des choses qui auraient pu faire avancer des problèmes ou corriger des problèmes etc. dans votre vie ou votre quotidien. Et donc, comme vous ne l'avez pas fait, vous avez remis à plus tard des choses, vous n'avez pas fait.
Voilà, que peut-être vous avez un truc qui était en attente et que, au lieu de le faire tout de suite maintenant, voilà, et ben, vous avez préféré vous reposer et certains peuvent prendre cela comme quelque chose de négatif, de se dire: «Non, c'est pas bien en fait, voilà, parce que j'ai pas fait et donc je culpabilise, franchement, j'aurais pu faire ça maintenant» et cetera. Donc ne soyez pas gênés par ça, ne soyez pas vous sentez pas coupable de vous reposer, voilà. Il y a une énorme, énorme différence entre véritablement rien faire, donc c'est-à-dire là, on met vraiment, là-dedans le fait de ne rien faire dans ce qui est nécessaire dans sa vie, hein. Évidemment, si vous êtes dans votre lit, alors vous devriez aller travailler, aller, vous lever, enfin vous avez des choses à faire comme n'importe quel être humain de toute façon. Même les enfants, ils ont des choses à faire, donc même eux, voilà, même votre chat, il a quelque chose à faire, voilà, on pourrait dire les chats, ils ont la belle vie, ils dorment, ils mangent et cetera, mais ils doivent le faire. Ils doivent quand même se lever pour aller manger, pour aller faire leurs besoins, de ça, donc ils doivent. Ils ont quand même des choses à faire dans la journée, même s'ils font a priori beaucoup moins de choses que nous. Ils ont des choses à faire. Donc n'ayez pas de problème avec ça. Il y a aucun souci, puisqu'on il y a quand même une grosse différence entre ça et le fait de vraiment, glander, si je prends un mot un peu plus familier, hein, ou ne vraiment rien faire de ces journées au point où vraiment, voilà, c'est vous vivez plus. De toute façon, si vous ne faites plus rien, vraiment, vous ne vivez pas et a priori, vous êtes des gens quand même qui vivent un minimum. Bon après, les personnes qui seraient malheureusement dans un état dépressif, c'est autre chose, bien sûr, mais on est quand même dans un cas extrême. Mais ne culpabilisez pas et même, j'ai envie de dire, de toute façon, pour les gens dépressifs, il faut sur ces gens-là non pas à culpabiliser non plus. J'en connais, voilà, j'ai quelques contacts aussi de personnes qui sont dans des états même assez, enfin assez, très même très, très sévères. Peut-être qu'un jour d'ailleurs j'en parlerai et pareil, voilà, c'est pas le genre de personnes où on va les faire culpabiliser, ou les juger en fait. Encore pire, même les juger parce que, tel jour ils n'ont rien fait, parce qu'ils sont restés dans leur lit, parce que et cetera. Voilà. On accompagne ces gens, on les aide, c'est des gens qui sont aidés aussi, qui sont suivis, mais on va certainement pas leur dire que ce sont des bons à rien ou des gens inutiles ou des poids dans la vie ou la société parce qu'ils ont eu besoin ou sont restés là à se reposer. C'est vrai que je fais ça, mais de toute façon, ça va être fini, hein. Je vous ai tout dit au moins. Parce que je me suis pas mal attardé sur ce dernier point. Ok. Donc le repos, hein, encore une fois, ça ne doit pas être une récompense après l'effort. Ok. Parce que vous avez fait un effort, etc. Juste, ça doit être tout court, sans condition. C'est ce que je voulais, voilà, vous dire. Mais ça, c'est l'idée que j'avais en tête. Et bien sûr, une fois que je vous l'explique, j'ai développé beaucoup plus que ça. Avant de vous laisser, j'aimerais vous présenter, comme il est de coutume, quelques exercices. Je ferai une petite conclusion très rapide par contre, hein. J'ai pas, je fais voilà. En reprenant un petit peu en tête ce qu'on a abordé, je n'ai pas tellement grand-chose à vous dire, hein, au niveau de la conclusion. On a bien, bien, bien développé le sujet. Donc juste quelques exercices. Je pense que ça s'y prête très bien. Parce que j'avais déjà plein d'idées d'exercices à vous proposer. On verra un petit peu plus, hein, a priori, que ce que j'avais proposé concernant le temps. Même si ça va se rejoindre, hein, bien sûr. S'il y a des exercices sur le repos, etc. C'est donc forcément des exercices rattachés au temps d'une certaine manière. Des exercices. On va les faire par ordre, ouais, pas forcément ordre croissant, mais plus l'immédiat et ensuite l'exercice un peu plus peut-être prolongé, on va dire. Donc comme d'habitude, je vais pas me répéter sur tous les épisodes, mais c'est à votre rythme, sans contrainte. Vous prenez, vous piochez les exercices que vous voulez. Il y en a même certains, vous pourriez pas forcément les faire, hein. Encore une fois, les gens qui souffrent d'aphantasie, il y a un exercice par exemple, vous pourrez pas le faire, parce que c'est de la visualisation ou autre. Donc vous n'avez juste pas les capacités à ce stade de le faire. Donc vous prenez avec ce dont vous êtes capable et ce que vous avez envie et qui semble pouvoir, selon vous, vous aider. Et essayez, ça vous coûtera rien, ça ne présente de toute façon aucun risque, donc vous avez juste tout à y gagner. On y va. Un petit exercice, puisque je vous parlais d'immédiat, sur la respiration. Puisque c'est finalement ce qui est le plus accessible en soi. S'il y a bien une chose qui est plus accessible concernant le repos de manière globale, c'est ça. C'est la respiration. Vous pouvez faire ça partout. En public, en privé, à votre travail, en cours, à la maison, dans les transports en commun, dehors, dedans. C'est quand même le gros avantage. C'est sans matériel, sans rien du tout. C'est bien un exercice complet et efficace, absolument partout et faisable absolument partout. La respiration, ça va être très simple.
l'exemple en tout cas que je vais vous donner. Je vais même vous donner deux possibilités. Alors c'est pareil, hein, respiration, méditation, relaxation, tout ça, il y a des millions de méthodes. Je vous ai dit, je fais pas non plus un cours sur le bien-être, etc., développement personnel, spiritualité, c'est pas le but. Donc je vous présente juste quelques éléments, je vous présente des éléments que moi je peux utiliser. Alors c'est vrai qu'il y a aussi moi beaucoup de choses qui se rattachent aux arts martiaux, donc je vais pas vous présenter des exercices rattachés des arts martiaux. C'est pour ça que vous irez éventuellement sur les cours d'arts martiaux de la chaîne, qu'il y a peut-être au moment où vous écoutez cette vidéo, ou sinon qu'il y aura plus tard, dans un avenir plus ou moins proche, selon. Donc respiration. Deux possibilités. On va partir d'une respiration, on va dire, d'un système en 4 temps, ou d'une respiration par 5. Alors ça que c'est un peu, pas forcément... Je vais plutôt dire A ou B, parce que ce sont deux éléments qui marchent plutôt bien. Voilà, qui sont très simples, que je peux utiliser moi si j'ai besoin, par exemple avant de faire du chant, n'importe quoi. Donc moi c'est pas tellement encore une fois pour évacuer du stress, je fais pas ce genre d'exercice pour ça, mais c'est parfaitement conseillé, recommandé pour justement s'il y a des gens parmi vous qui souffrent d'anxiété, pour le stress, avant de vous préparer à quelque chose, de travailler, d'étudier un sujet, etc., ou de prendre le temps. Je dis que ça peut être fait avant un effort, ça peut être fait après un effort, et ça peut bien sûr être fait entre deux efforts, puisque je dis c'est un espace en fait que l'on occupe et que l'on prend entre deux efforts, comme une alternance, rappelez-vous, inspiration, expiration, jour, nuit, effort, repos. Repos soldat. Donc le A très simple, c'est en 4 temps. C'est-à-dire, vous inspirez 4 secondes. D'accord? Donc faut pas chercher à aller vite, hein, juste vous inspirez pendant environ 4 secondes. Vous bloquez votre respiration pendant 4 secondes. Vous expirez enfin pendant 4 secondes. Et ensuite, avec les poumons vides, quasiment vides, parce que c'est jamais vraiment totalement vide, eh bien vous tenez 4 secondes. Encore une fois, si vous tentez ce genre d'exercice et que c'est trop difficile pour vous, hein, je sais pas, il y a peut-être des gens fumeurs parmi vous, anciens fumeurs ou qui ont des difficultés respiratoires, ça va de soi. Parfois, tenir 4 secondes sans reprendre une inspiration, pour certaines personnes, ça peut être totalement infaisable. Donc, encore une fois, vous pouvez tester. Si vous voyez que c'est difficile, voilà, vous réduisez le temps ou vous le faites pas. Encore une fois, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une chose absolue à suivre. Vous adaptez à ce que vous êtes capable de faire, il n'y a aucun problème. Donc 4 temps. 4 secondes j'inspire, 4 secondes je tiens en ayant inspiré de l'air dans les poumons, 4 secondes j'expire et 4 secondes je reste les poumons quasiment vides avant de reprendre une inspiration de 4 secondes. Et vous faites ça 5 fois, c'est suffisant. Voilà. 5 fois vous faites inspiration, blocage, expiration, blocage. Et vous recommencez comme ça 5 fois. Donc pas besoin de faire, vous voyez, ça va pas vous prendre un quart d'heure. Ça va se faire très rapidement. Vous avez par exemple un moment de stress, vous sentez que le stress vous vient, peut-être que vous êtes quelqu'un de très stressé, vous avez besoin de retrouver du calme, vous faites ça. Hop, 5 cycles, 4 secondes pour chaque phase, et le calme sera revenu. C'est très simple, c'est rapide à faire, et encore une fois, vous pouvez le faire partout. Très important, respiration ventrale. C'est-à-dire la respiration qui est finalement naturelle, c'est celle que font les bébés, simplement les nourrissons. Et c'est une respiration où, alors, vous pourrez peut-être le remarquer en mettant sa main sur le ventre, c'est l'abdomen, enfin oui, au niveau du ventre, c'est très facilement remarquable, parce que lorsqu'on est allongé, qu'on a tendance à réadopter une posture respiratoire naturelle, celle que nous avions quand nous étions petits, et à l'inverse, quand on se met debout, eh bien la respiration change et on a tendance à respirer avec les poumons, donc au niveau du haut du buste, au niveau du haut du tronc. Donc si c'est difficile pour vous, même si normalement, bon, si vous vous concentrez, ça devrait aller, de respirer vraiment par le ventre, le bas qui est du ventre, pour faire cet exercice, vous vous mettez allongé, si bien sûr vous avez la possibilité. Après, si vous êtes dans les transports en commun, bon, si vous vous allongez dans le bus, on risque de vous regarder avec des gros yeux, donc ne faites pas ça chez vous. Ne faites ça que si vous êtes un professionnel, bien sûr. Mais vous avez compris le principe, respiration ventrale de toute façon, dans tous les cas, très important. Et après, respirer par le nez, par la bouche, c'est très simple, respirer normalement. Voilà, on ne respire pas par la bouche en temps normal, sauf quand on court, là qu'on a besoin de reprendre de l'oxygène, donc respirer par le nez, très bien. Je sais qu'il y a des méthodes qui disent inspirer par le nez, respirer par la bouche. Vous pouvez le faire, mais on n'est pas en tai chi, on n'est pas en qigong, on n'est pas forcément dans un art martial non plus. Donc il n'y a pas obligation de faire ça. On ne crée pas un circuit respiratoire.
Respirez complètement par le nez, ça ira très très bien pour ce genre d'exercice-là. Donc ça, c'est voilà, c'est du repos, encore une fois, immédiat, instantané. C'est sûr que ça ne va pas remplacer 8 heures de sommeil, vous l'avez bien compris. C'est juste ce qui est le plus immédiat. Et en plus de ça, accessoirement, je vous l'ai dit, ça peut aussi servir pour, eh bien, on va dire, diminuer, si possible, les effets du stress, de l'anxiété soudaine, passagère qui peut se présenter, comme ça peut arriver chez des gens. Donc si vous avez besoin d'avoir une petite solution de secours directe, vous n'avez pas le temps hein, de vous poser quelque part au calme, faites cela et ça ne pourra que vous aider dans tous les cas. Sinon, donc ça c'était le 4 temps, vous avez donc toujours avec la respiration ventrale, ça ne change pas, c'est inspirer 5 secondes, donc une inspiration lente, 5 secondes, mine de rien quand on les compte, vous voyez dans la tête ça peut être long. Vous vous rendrez compte que 5 secondes c'est beaucoup de temps qui passe. On inspire 5 secondes et on expire 5 secondes. Donc là, on est dans une respiration évidemment beaucoup plus naturelle. Ça va de soi. Ici, pourquoi elle est un peu plus saccadée? D'accord, là, ça n'a rien de naturel. Hein. On ne retient pas sa respiration, sauf quand on fait de l'apnée. Ou que quand quelqu'un s'est un petit peu lâché après avoir mangé un cassoulet, mais c'est autre chose. Voilà, c'est important parce qu'on va jouer sur un rythme à respecter des 4 temps. Parce que je vous dis, c'est souvent le genre d'exercice qu'on va faire en cas de stress, en cas d'anxiété. Donc ça permet de réguler les choses, de remettre au rythme le cœur, etc. On va essayer de, même si on ne peut pas contrôler ça, mais synchroniser le cœur, etc., les respirations, les battements du cœur, avec quelque chose comme ça en 4 temps, pour retrouver du calme, voilà, pour chasser ou limiter une anxiété, diminuer une anxiété, ce genre de choses. Donc c'est évidemment pas naturel, ce genre de respiration. Celle-ci en revanche, inspirer, expirer, parfaitement naturel. C'est juste qu'on prend le temps, d'accord, on ralentit en fait l'action et au lieu d'inspirer rapidement, expirer rapidement, d'être dans quelque chose comme ça qui nous consomme de l'énergie vitale, d'une certaine manière, on inspire en 5 secondes, on expire en 5 secondes et on prend le temps. Et là pareil, si vous le faites que par le nez, c'est bien. Si vous voulez inspirer 5 secondes par le nez, expirer 5 secondes par la bouche, il n'y a pas de problème. Si vous faites un art martial, de la gym, du yoga, du tai chi, peu importe, ou même sans faire, vous pouvez aussi jouer sur les mouvements, des gestes. Vous pouvez très bien lever les bras en inspirant 5 secondes. Voilà, alors, pardon, vous ne levez pas les bras, mais vous ramenez les bras vers vous, plutôt, en inspirant 5 secondes. Et quand vous expirez, vous repoussez vos mains, d'accord, de vous. Donc il y a plein d'exercices comme ça qu'on peut faire. Ça permet en plus de visualiser un petit peu le cycle respiratoire d'une certaine manière. Donc on inspire, on rapproche ses mains de soi, puisque quand on inspire, quand on prend cet air comme si on essayait de rentrer carrément son ventre, et ensuite quand on expire, on va laisser en fait passer les choses, on se détend complètement. Ça peut être un peu contradictoire d'ailleurs, parce que si on inspire, on prend de l'air, donc on aurait tendance à penser qu'on gonfle son ventre, forcément, parce qu'on aspire de l'air. Mais moi je vous parle de cette image de contraction. On inspire comme si on comprimait, et ensuite l'expiration on relâche, donc on laisse tout aller, et c'est pour ça qu'on éloigne un peu son geste, ses mains de son corps quand on fait ça. Donc n'hésitez pas bien sûr hein, à accompagner ça de gestes ou autres, ou d'un art martial, de gym, de yoga, ce que vous voulez. Ça s'accompagne très très bien aussi, si vous en avez la possibilité, donc faut absolument pas hésiter à compléter avec tout ça. Et puis ça, bah, vous le faites, voilà. C'est un peu plus long, pour que ça soit quand même un minimum utile, donc on va dire 5 minutes, c'est très bien. Voilà. Ça sert à rien de faire plus, mais voilà, si vous faites ça 30 secondes, comme là, vous faites 5 cycles, ça sert pas. Si vous faites pareil pour ça, bon, ça va pas servir à grand chose. Donc ça, c'est vraiment l'immédiat immédiat. On a besoin d'une solution radicale pour du stress, de l'anxiété qui arrive là. On n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, donc on fait ça en priorité. Ou avant de passer sur scène, vous voyez un chanteur qui veut passer sur scène, avant de passer, il fait ça. Avant un discours, pour un politique, il peut faire ça. Voilà, ça évacue un peu le trac avant de passer pour faire un discours, passer sur scène. Et ça, c'est qu'on a un peu plus de temps. C'est qu'on peut prendre justement cet espace-là. Donc on peut faire ce genre de choses. Voilà pour le premier. Pour le second, on va prendre l'exemple de la journée calme. Donc là, vraiment, on est sur des exercices très agréables. Généralement, quand on va à l'école, les exercices n'étaient pas forcément très agréables pour la majeure partie des gens. Là, on est sur quelque chose qui devrait normalement être quand même plus agréable pour quasiment tout le monde. Une journée calme, c'est tout bête. Alors, c'est une certaine discipline, quelque part. Ça peut sembler bizarre, parce qu'on dit la discipline, c'était vachement rattaché à l'effort, à tout ça, à la performance, tout ça.
Mais c'est une discipline qui va durer, voilà. La discipline en elle-même, c'est 1 seconde, d'accord? C'est juste un instant dans votre vie et après, c'est tout le reste qui a son importance. Donc la journée calme, c'est très simple parce qu'il faut bien poser les choses. Donc je vous donne un exemple. Encore une fois, ça s'adapte. C'est pas une recette, miracle que je vous donne. C'est juste qu'il faut bien que je délimite, définisse les choses. Donc je vous donne un point de repère et vous l'adaptez. Si pour vous c'est pas assez, vous en mettez plus. Si c'est trop, vous réduisez, vous fragmentez, vous en faites ce que vous voulez. C'est cadeau. La journée calme, vous prenez un jour par semaine. Et encore une fois, si c'est trop, prenez une demi-journée. Si c'est trop, prenez 5 heures. Si c'est trop, prenez 1 heure. Si c'est trop, enfin bref, vous avez compris. Mais à mon sens, l'idéal quand même, c'est ça. Vous prenez un jour par semaine ou pas l'écrire dans ce sens, je vais plutôt l'écrire dans l'autre sens. Donc ça rejoint un peu certains exercices au niveau du temps précédemment. Mais là, c'est pas juste une action que l'on ralentit, là vous ralentissez tout ce que vous faites sur ce temps-là. Vous vous dites, voilà, la journée où c'est possible, si c'est possible, tout ce que j'aurais fait ou tout ce que je vais faire en cette journée, encore une fois, que ce soit des tâches ménagères, des corvées, des échéances, voilà, des choses nécessaires ou obligatoires, des contraignantes, ou des choses que vous désirez faire, que vous avez choisi de faire, ou même de ne pas faire, tout simplement, même si c'est entre guillemets rien faire, c'est pareil. Et bien pendant cette journée que vous avez choisie, vous le faites au ralenti. Vous acceptez volontairement, consciemment, de faire les choses plus lentement. Ça peut être manger plus lentement, ça peut être aller discuter avec quelqu'un plus lentement, donc c'est-à-dire prendre plus de temps pour discuter avec cette personne. Si je sais pas moi, tous les samedis midi, vous avez l'habitude d'aller rendre visite à quelqu'un de votre famille pour aller boire le café ou autre. Si habituellement vous venez 1 heure, là vous viendrez 2 heures. Vous voyez, vous pouvez comme ça ralentir, vous prenez un peu plus de temps. Si habituellement vous faites votre petite balade le matin, le soir ou autre pour aller chercher votre pain ou juste pour aller vous balader, en plus voilà, l'automne, des fois on a quand même parfois des températures assez douces, notamment en France, et au lieu de faire une balade d'une demi-heure, vous la doublez, vous triplez, vous faites un peu plus, vous ralentissez. Voilà. Vous avez bien compris, on ne gagne pas plus de temps, vos journées vont quand même faire 24 heures. Il n'y a pas de secret, je suis désolé, j'ai pas de recette miracle, je peux pas vous dire ou vous faire croire à quelque chose d'inexistant en vous disant que j'ai trouvé un secret pour avoir plus de 24 ans dans une journée, ce n'est pas le cas. C'est toute une perception et de comment on voit les choses et de l'espace que l'on se crée. Mais si vous ralentissez ce temps-là, vous gagnez de l'espace et donc vous prenez du temps pour vous reposer. Donc tout, voilà, vraiment, vous pouvez tout ralentir, puisqu'il s'agit finalement de pas moins faire, même si bien sûr, si vous étiez très très pressé et que vous enchaîniez les choses une à l'autre, même les jours de repos, c'est sûr que oui, si vous ralentissez, vous ferez peut-être un peu moins de choses que ce que vous auriez prévu. Mais voilà, en réalité, vous n'allez pas moins faire, vous allez juste faire plus lentement. D'accord? Et ça peut être pour tout, marcher, manger, ce que je vous ai dit, peu importe. Tout simplement. On passe à un autre. Troisième exercice. Peut-être un des plus importants aussi, et plus faisable quelque part, le silence. Donc là, ce n'est pas forcément un jour par semaine, puisque c'est moins, on va dire, conséquent dans l'idée. Mais chaque jour, pareil, dans l'idéal, je trouve que c'est le mieux. Si c'est trop pour vous, passer, vous adaptez. Mais chaque jour, vous vous accordez et je ne vais même pas utiliser le terme de temps, mais un espace. 5 minutes, 10 minutes, c'est vous qui voyez, vous adaptez. Je vais dire sans distraction. Ça n'englobe pas 100% en réalité de tout, mais quand même une bonne partie. Donc c'est-à-dire les écrans, téléphone. Donc là je parle pas de téléphone dans le sens écran, mais téléphone par exemple d'appeler quelqu'un au téléphone ou d'être appelé par quelqu'un au téléphone. Donc juste d'être en contact avec quelqu'un aussi. Donc sans parole. Parole, bruit. Après, être dans un endroit où il n'y a aucun bruit, c'est quasiment impossible. En tout cas, si vous êtes sensible au bruit, voilà. Vous entendriez vos prises électriques, on entend tout le temps du bruit, donc avoir un silence total, c'est très très compliqué de nos jours. Mais vous comprenez quand même le principe de ce que je vous explique ici.
Voilà, sans but. Je n'ai rien à faire, je ne veux rien faire, aucun but, aucun truc à faire, etc. Je m'accorde un petit moment où vraiment, vraiment, j'essaye de ne rien faire. Ça peut être assis dans un canapé, allongé dans votre lit, rien, absolument rien. Bon, après, si vous allez marcher, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez considérer que c'est un moment un peu de silence quelque part, vous pouvez, mais rien qui soit dans l'effort. Ok, même si la marche est un effort d'une certaine manière, parce que c'est un mouvement physique, mais vous comprenez aussi le principe de quelque chose qui en temps normal serait éprouvant, quelque chose qui serait effectivement dans l'effort, la performance ou quoi. Vous vous accordez un moment chaque jour, et vous voyez qu'on peut facilement gérer, hein. Si tout le monde peut se trouver 5 minutes dans une journée, voilà, c'est impossible de ne pas trouver 5 minutes dans une journée pour en soi ne rien faire, ou même 2 minutes. C'est largement faisable pour tout le monde, même 1 minute, vraiment dans l'absolu. Donc c'est faisable, voilà, il n'y a vraiment aucune excuse. Et on ne prend en fait ce temps pour aucune distraction. Vraiment, juste être là, en fait. Juste être là, assis dans un canapé, allongé sur votre lit, peu importe, avec vous-même. Voilà. Et vous vivez cet instant. Et une fois qu'il est passé, vous reprenez votre train-train habituel. Et ça ira très bien. Autre chose. Alors là, on est plus sur... comment je peux dire ça? Je sais pas ce que j'aime. Encore une fois, hein, je vous le dis, j'aime bien les petites images, un voyage, un parcours, etc. Donc là, c'est un cas particulier et, encore une fois, les gens souffrant d'aphantasie ne pourront pas faire ce genre d'exercice. Donc idéalement, allongé, hein, ou assis dans un canapé, ça marche bien aussi, mais de visualiser. Alors je dis les gens ne pourront pas forcément faire ça, mais en fait, je vais vous faire un truc adapté aussi pour vous. N'inquiétez pas, on va adapter ça. J'ai une idée. Donc visualiser, en fait, un point. Alors bien sûr un point visible, hein, qui n'existe pas, hein, genre un point de lumière, ouais, imaginez un point lumineux, etc. dans votre corps. Donc ça, bon, si vous avez l'habitude de faire de la visualisation, de la méditation, aucun problème pour vous. Si vous n'en avez jamais fait de votre vie, eh bien, je vous invite à faire ce genre d'expérience. Donc visualiser pendant votre corps, pareil, il pourrait y avoir 15 000 expériences possibles à faire en visualisation. Il y a tellement d'exemples possibles. Mais je trouve que cet exemple est très très parlant pour la détente. Il m'est déjà arrivé aussi il y a quelques années, justement, quand je voulais vraiment me détendre. Et ben, je faisais précisément ce genre d'exercice-là. Donc c'est un exercice très intéressant là-dessus. Et le bon moyen, bah, c'est de fixer son esprit sur quelque chose. Donc la visualisation d'un point, un petit point lumineux, c'est de faire vraiment le plus petit possible. Vous voyez qu'un point, quelque chose qui est localisé, que vous pouvez suivre dans votre regard intérieur finalement, parce qu'on visualise ça dans notre tête. Et ce point, vous le faites partir sur quelque chose. Commencez par exemple par, donc c'est par rapport à votre corps, par exemple, vos pieds. Alors vous pouvez commencer par, bien sûr, un pied ou l'autre, ou alors vous imaginez 2 points si vous êtes capable de le faire. Moi je faisais ça avec évidemment plusieurs, donc je faisais toute la partie si vous voulez, pas forcément que d'un côté ou de l'autre, mais vous adaptez encore une fois ce que vous vous sentez capable de faire. Et localement, un peu comme, vous voyez, comme un laser, comme quelque chose qui serait vraiment là, qui serait vraiment physique, en fonction de ce qu'il touche ou de ce qu'il traverse, parce que c'est ça finalement, c'est un point qui viendrait se mettre dans une partie de votre corps. Au moment où par exemple il est dans l'un de vos pieds, ok, bon si c'est l'un de vos pieds, on va enlever le S, voilà. À ce moment-là, donc pour ça qu'allonger c'est quand même mieux, hein, pour toutes les parties du corps, vous allez essayer, alors si vous le pouvez bien sûr, si vous êtes capable de le faire, parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde non plus selon les endroits, les muscles qu'on a, mais dans l'endroit où vous êtes, de contracter ce que vous pouvez contracter. C'est-à-dire vous allez vous concentrer sur cette zone. Alors, évidemment, il y a des endroits où il n'y a pas de muscle, donc vous n'allez pas contracter un muscle qui n'existe pas. Mais vous visualisez cette zone, ce petit point, comme si ce point avait justement cet effet-là. Qu'il allait en fait créer un effet un peu magique, voilà, de contraction de cette partie du corps, un muscle ou pas un muscle, peu importe. Vous voyez, comme si ça allait créer un point de tension. Et il ne faut pas que ça dure longtemps, juste 1 seconde, juste le fait de noter cet effet, de ressentir cet effet de contraction, et après pour les parties où elles arrivent, de le faire vraiment. C'est-à-dire quand vous serez sur un muscle, vous allez vraiment le contracter, d'accord? Vous allez vraiment faire cette action de contracter cette partie. Donc, encore une fois, tout dépend. Vous pouvez peut-être contracter le mollet, contracter, vous voyez, au niveau de la jambe, vous pouvez le faire, au niveau des pectoraux ou autre, au niveau des abdos. Donc on peut
réussir à le faire ou pas selon, ça dépend des personnes, mais vous ferez comme vous pouvez. Et très vite, au moment où vous avez contracté, une fois que c'est fait, vous avez cette sensation d'être en train de contracter à cet endroit, d'accord, de créer ce point de tension, vous relâchez ce point. Vous relâchez, vous détendez complètement. Pourquoi cet exercice est intéressant? Parce que dès le moment où vous allez déjà visualiser, ça donne, si vous voulez, un peu de crédibilité à cette scène imaginaire que l'on se crée dans notre tête. Okay, parce qu'on fixe notre esprit sur un point. Si on essaie de fixer sur quelque chose, genre un tableau blanc, un tableau noir, on n'aurait pas de point, voyez, où se fixer, donc on aurait l'esprit comme ça qui divague un peu, qui ne sait pas où se poser. Donc on met un point et on fixe l'esprit sur quelque chose, et ensuite on le déplace, ce point lumineux. On le déplace jusqu'à un pied, on le fait traverser ce pied, on le laisse dans le pied, et on crée cette sensation, et si c'est possible physiquement on le fait, on contracte quelque chose là-dedans, on crée un point de tension pendant une seconde, juste ce temps d'enregistrer l'information de cette tension, cette contraction, et ensuite on relâche. On détend complètement cette partie du corps. Et on passe à la suite. Voilà, on remonte. Le mollet, au niveau du tibia, le genou, bref, bon, vous avez compris, hein. On remonte, et on fait ça pour chaque. Donc on remonte, ensuite on refait. On contracte, et ensuite on relâche. Donc on contracte juste ce temps 2, et on relâche la partie dont on a eu comme ça, où on a contracté, si on peut le faire vraiment, ou alors on s'est imaginé créer une tension et contracter. Et on remonte. Et on passe sur une autre partie, et ainsi de suite. Et vous allez jusqu'où vous voulez, hein. Le but étant, à la fin, d'avoir traversé toutes les parties de votre corps, tous les points de tension. Alors, plus ça peut dépendre aussi des problèmes éventuels que vous pouvez avoir de santé ou autre, hein, si vous avez des problèmes de dos, problèmes à la jambe, n'importe quoi, j'en sais rien, de l'arthrose ou autre. Voilà, de prendre conscience de chaque partie, d'essayer de détendre chaque partie et de bien enregistrer cette information, de prendre conscience de chaque partie de son corps, isolément, chacune, vous voyez, pas dans un ensemble, mais chacune à son tour, de créer une certaine tension, et on relâche. Pour avoir en fait cette sensation et ce sentiment, cette conscience d'avoir relâché et détendu cette partie de son corps, on on l'anime par cette tension et cette contraction. Et on relâche, on passe à une zone suivante de son corps, on fait la même chose, point de tension, on relâche, on va au reste, etc. Et bien sûr, selon l'habileté ou l'aisance que vous avez ou non à faire ça, ça peut se faire en 5 minutes. Pour d'autres personnes, il faudra peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, non. Vous faites en fonction. Vous pouvez vous arrêter en plein milieu, on n'est pas obligé de tout faire, mais le plus important, c'est d'avoir cet exercice de visualisation, de détente, parce que là, on est vraiment dans un repos qui est détente, mais un repos, vous voyez, qui est quand même... on est conscient, on n'est pas en train de dormir. C'est pas du tout le cas. On fait les choses, on est vraiment dans de la relaxation mêlée à de la visualisation. Voilà. Donc, encore une fois, il existe plein de manières, hein, plein d'exercices qu'on peut faire, qu'on peut inventer, mais celui-ci est pas mal. Ah oui, j'allais oublier, mince. Pour les gens parmi vous qui souffriraient d'aphantasie, donc qui ne peuvent pas en fait visualiser, ou alors à 10%, 5%, enfin vraiment très très peu, vous avez moyen de jouer là-dessus, en fait, de faire ça un peu autrement. Vous pouvez jouer sur le toucher, sur un des sens, ou au lieu de visualiser puisque vous n'en êtes juste pas capable. Et si vous avez besoin d'autres éléments pour vous accompagner, vous pouvez mettre un peu de musique, donc évidemment une musique qui est douce, faut pas quelque chose d'agressif. Et si elle a une rythmique ou pas, peu importe, au lieu d'utiliser un point dans votre tête visualisé qui se déplace sur des parties de votre corps pour créer cette tension et relâcher, utilisez votre doigt, simplement. Voilà. Un doigt qui touche un pied, et vous faites cette tension sur le pied, et vous relâchez. Comme si en fait votre doigt était une sonde. Vous voyez, parce que le toucher, c'est une information qu'on envoie au cerveau. D'accord. Dès l'instant où vous posez un doigt sur une zone et que vous sentez ça, vous enregistrez l'information, le cerveau va enregistrer, va comprendre que vous êtes en train de toucher votre pied. Je pense que j'ai pas besoin de... Vous savez, vous en avez bien conscience. Donc vous faites ça, et comme vous touchez là, vous enregistrez l'information au cerveau qui dit « Ah, je sens quelque chose à mon pied ». Vous créez cette tension, vous relâchez, et vous passez à une autre partie du corps. Encore une fois, le mollet, le tibia, le genou, vous montez, vous faites toutes les parties que vous voulez vous détendre, et vous servez de votre doigt près de l'autre main, enfin bref, vous êtes assez grand pour savoir comment vous débrouillez, mais comme vous ne pouvez pas visualiser, eh bien vous pouvez vous servir du toucher par exemple pour éléments, on va dire, adaptés un petit peu à ce genre d'exercice-là. Ok, termine.
que les derniers. Donc là, bon, ça parle à beaucoup, parce que même en milieu professionnel, il y a même maintenant au niveau des entreprises où c'est mis en place. La micro-sieste, là, il n'y a pas de surprise, pas de choses normalement complètement inconnues. Donc la micro-sieste, petit exemple, parce que bon, c'est bien quand même donné un petit point de repère aussi. Donc allongé ou, bien sûr, assis dans un canapé, hein. On va dire assis confortablement. Ça se fait très bien aussi. Vous pouvez, les yeux fermés, ça va de soi. Alors je dis ça va de soi, oui non, parce qu'en fait on peut faire du repos les yeux ouverts aussi, mais c'est de la visualisation, donc c'est pas le principe en tout cas de cet exercice. Là on va vraiment être dans la micro-sieste. Et la micro-sieste, bon le nom n'est pas forcément exact, parce que c'est pas forcément de dormir. C'est pour ça que je dis en réalité micro-sieste, oui mais non, pas nécessairement en tout cas. C'est 10-15 minutes, c'est largement assez. Pas besoin de chercher plus loin que ça. Et pas forcément en cherchant à dormir. Voilà. Si bon bah vous vous endormez, etc. Pas de souci. Alors après bon, si vous faites ça genre le midi à la pause du travail, bon il faudra pas vous laisser dormir parce que vous allez louper l'heure de reprise du travail. Donc vous n'aurez pas le choix de mettre une alarme ou voilà quelque chose. Même si c'est vrai qu'être réveillé par une alarme c'est pas le meilleur hein, pour sortir on va dire de son sommeil ou autre. Mais bien sûr l'objectif en amont c'est pas nécessairement de chercher à s'endormir. D'accord, chercher le sommeil. C'est juste d'avoir un moment de repos. Donc là, on n'est pas dans de la visualisation comme tout à l'heure, hein, avec les éléments où on se détend. Mais voilà, on ne cherche pas à détendre tous les muscles un par un en les visualisant. On est juste yeux fermés, on essaie d'être au calme. On peut éventuellement mettre un petit peu de musique douce, mais si on peut éviter, c'est encore mieux. Si on peut aussi se mettre, on va dire, dans l'obscurité, voire dans le noir, c'est mieux aussi. Parce que vous savez que même si vous fermez les yeux, les paupières sont tellement fines que la lumière passe également au travers des paupières. Donc bien évidemment, ça, je ne le dis pas nécessairement à chaque fois, mais vous le savez. Et 10-15 minutes, c'est suffisant pour faire cette micro-sieste ou micro-moment où vous oubliez ce qui vous entoure et vous prenez ce temps pour vous, cet espace pour vous, et c'est très bien comme ça. Et dernier petit truc, c'est pas forcément un exercice là, parce que j'y ai pensé rapidement. Encore une fois, j'ai pas fait forcément de vidéo sur le sujet parce que c'est pas le sujet, j'ai envie de dire, mais c'est bien d'en parler parce que c'est quelque chose moi que je fais aussi. Et donc comme je vous partage un petit peu justement les choses que je peux faire, le jeûne. Parce que oui, c'est bien au niveau repos, au niveau de ça, donc finalement de se mettre dans les bonnes conditions après pour apprendre. Parce que vous avez compris, le but aussi, c'est que oui, en ayant bien dormi, en étant bien reposé, vous soyez plus lucide, vous soyez dans vos meilleures capacités, on va dire, dans les meilleures conditions pour pouvoir apprendre, mémoriser, etc. Donc tout se rejoint, tout fait partie de ça. Et ça, c'est un élément aussi. Il est clair, et si vous ne le savez pas, comme ça, vous le saurez après la fin de cette vidéo. Si vous venez de manger une raclette, un cassoulet ou un bon repas bien copieux, le problème, c'est que la digestion, c'est quelque chose qui consomme de l'énergie. Votre cerveau doit se mettre au travail pour faire cette digestion. Et peut-être même avant que ça arrive à l'étape de digestion, il faut le temps aussi que ça passe, comme on dit. Donc tout ce que vous aurez envie, c'est d'aller faire une sieste. Ou alors vous allez tellement barbouiller que vous ne serez absolument pas à ce que vous faites. Donc il est clair que travailler sur un instrument de musique, sur l'apprentissage d'une langue, faire un peu de programmation quand on vient de s'enfiler un repas de famille à Noël, vous avez bien compris que ne faites pas, n'allez pas passer 4 heures à apprendre un langage de programmation après un repas de réveillon ou de nouvel an. Ça me semble un petit peu logique. Donc à l'inverse, le jeûne, pourquoi je parle du jeûne? Parce que c'est intéressant, parce que le jeûne, hein, bien sûr, c'est... Alors ce qui est bien, c'est qu'au niveau médecine, etc., on arrive enfin à un point où on n'explique plus aux gens que le jeûne c'est dangereux, ou je sais pas quoi, enfin toutes ces conneries-là. Alors c'est pas encore gagné, hein, c'est pas encore une victoire totale, on va dire. Mais disons que le discours a changé. On est passé de le jeûne c'est dangereux, faut surtout pas faire, à maintenant en fait le jeûne c'est bien, ça, bon, faut pas non plus faire n'importe quoi, mais oui c'est bien. Donc peut-être qu'un jour on finira par enfin dire aux gens, jeûnez en fait, faites du jeûne, c'est super, et qu'on arrêtera de dire des bêtises là-dessus. Mais je suis pas là pour faire un cours sur le jeûne de toute façon, je suis pas médecin, donc voilà. Mais tout ce que je veux dire là-dessus, par rapport à cet élément-là, c'est donc le repos du corps, hein, et c'est surtout le fait de laisser faire le corps. Parce que je vous l'ai dit, la digestion, manger, eh bien, c'est la digestion. La digestion, c'est de l'énergie qui doit être utilisée par le corps, qui doit s'activer pour travailler, donc c'est un effort qu'il doit donner en plus. Si vous êtes dans une phase de jeûne,
Il n'y a pas de alors pas de digestion. Il y a des choses qui doivent se digérer. Il faut un temps avant que tout soit évacué et qu'on commence ensuite à piocher dans les énergies qu'on a au niveau de son corps. Mais vous allez juste laisser faire en fait. Vous donnez un moment, cette fois-ci non plus d'espace pour vous, même en tant que personne, vous donnez un moment d'espace, de repos, de temps pour votre corps, pour votre organisme. Et avec ce contexte-là, d'accord, dans cette composition-là, cette configuration-là, eh bien vous êtes plus à même de pouvoir travailler sereinement, d'apprendre quelque chose sereinement. Peut-être des gens se disent, bah non, mais apprendre le ventre vide, c'est pas idéal. Eh bien, dans le cas du jeûne, c'est justement tout le contraire de nombre de bêtises qu'on a pu dire sur le sujet. Donc faites-le, alors attention, bon, comme je l'ai dit, je vais pas vous dire forcément quoi précisément sur le jeûne lourd parce que c'est pas le sujet, mais il n'y a pas besoin de faire des choses pas possibles, c'est juste petit repère simple, pour vous en tout cas. Vous n'allez pas faire un jeûne de plusieurs jours, hein, mais 12 heures de repos, c'est suffisant. Donc, par exemple, vous dites, bah tiens, je mange pas de 22 heures du soir à 10 heures du matin. Ça fait, je dis pas de bêtises, 12 heures de repos. Vous n'avez pas mangé. Vous pouvez boire, hein, bien sûr. On ne parle pas de faire un jeûne sec. Et c'est très bien. Voilà. Et alors, bien sûr, dans une phase où vous êtes en train d'apprendre, c'est-à-dire que ça veut dire que vous seriez en train d'apprendre quelque chose entre 22 heures du soir et 10 heures du matin. Bon, il faut dormir la nuit aussi, idéalement, donc c'est pas le meilleur créneau. Mais vous pouvez comme ça régler. Vous dites simplement, vous réglez un créneau de 12 heures où vous n'allez pas manger. Et dans ce créneau, éventuellement, vous pouvez vous en servir pour être dans des très bonnes conditions pour apprendre. Ça peut aider. Ça peut être aussi pour du repos, attention. Aussi. N'oubliez pas, ça fait partie intégrante. Donc en réalité, ça peut être fait un peu n'importe quand. Pas obligé de vous dire, je vais jeûner avant de me mettre à faire mon effort, ou je vais jeûner avant de faire ma phase de repos ou quoi. Juste, bah, vous pouvez faire ça. Et après, vous conciliez les deux, il n'y a pas de problème. Donc vous vous adaptez, vous écoutez votre corps, vous voyez comment ça se passe, et puis vous vous adaptez par rapport à ça. Voilà. Donc c'est bien sûr intéressant d'apprendre pendant ces phases de repos digestif, j'ai envie de dire. Et voilà, ça a pris du temps, mais c'était nécessaire. Nous en avons fini. Conclusion. Qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure? Je n'ai pas grand chose à rajouter, c'est vraiment histoire d'avoir une conclusion sur la vidéo. Je mets toujours dans le sommaire, là, dans toute la chronologie qui est en description de la vidéo, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que ça intéresse. Il y a toujours généralement une dernière étape en conclusion. Donc tout ce que je peux dire, petit élément simple, pour les gens parmi vous qui auraient des difficultés à dormir. Voilà, si vous avez des difficultés à dormir, comme ça c'est un peu cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Et tant pis pour ceux qui l'ont pas fait. Tant pis, dommage pour eux. Mais après bon, ça regarde chacun. Si vous avez des difficultés donc à dormir, donc insomnie, anxiété, stress, peu importe, c'est vous qui voyez bien sûr. Rappelez-vous des deux choses que je vous avais dit, hein. Évidemment, si c'est le plus, on va dire, compliqué, celui qui est vraiment le plus problématique, qui pose le plus de problèmes, si vous pensez trop, d'accord, et que c'est à cause de ça, hein, que vous avez du mal à dormir, que vous faites des insomnies, etc., plutôt que d'aller traîner sur des jeux vidéo ou regarder cette énième série et de ne pas forcément vous aider à dormir, et que vous pensez trop, je vous l'ai déjà dit, hein, écrivez. Un carnet, un cahier, pas sur un écran de PC, hein, ça va de soi, hein. Écrivez absolument sur quelque chose avec une lumière d'une lampe, voire lumière du jour si c'est pendant un moment de journée et que vous vouliez faire une sieste, j'en sais rien, vous n'y arrivez pas. Écrivez. Voilà. Si vous pensez trop, en écrivant, vous évacuez en fait vos pensées, vous les mettez sur le papier. Et je dis jamais qu'il y a des remèdes miracles, mais celui-ci peut en être un, aurait pu tout à fait être qualifié sans prétention de remède miracle, parce que c'est très efficace. Et même si vous n'aimez pas écrire, voilà, le tout encore une fois, c'est pas d'aller faire un roman, hein. Vous n'allez pas commercialiser votre livre, c'est de parler, communiquer, c'est une échappatoire, c'est un sac que vous videz et vous le faites sur le papier. Et vraiment, faut pas le négliger, faut pas sous-estimer en fait la force que ça a en fait d'écrire, surtout quand on pense trop, et des effets bénéfiques que ça. Je vous assure, si vous avez jamais fait ça, faites-le et vous verrez. Et bien sûr, l'autre partie finalement, qui est plus intéressante, plus agréable finalement quand même dans l'ensemble, si vous avez des difficultés à dormir parce que vous
Pas parce que vous pensez trop, juste vous avez des difficultés à dormir, donc indépendamment du reste, et bien juste lisez, simplement. Donc bien sûr, le soir, voilà. Vous pouvez exceptionnellement lire sur une liseuse, même si les liseuses ont évidemment un peu de lumière bleue, hein, elles ne sont pas complètement exemptées de lumière bleue, il y en a toujours un petit peu. Mais pareil, pour utiliser ça, je peux vous le confirmer, beaucoup de gens vous le diront aussi, que la liseuse, voilà, le fait de lire sur une liseuse ne va pas vous empêcher d'être fatigué, de ressentir la fatigue et d'ensuite d'avoir envie de dormir. S'il y a des gens parmi vous qui après pareil, il faut aimer lire, hein, évidemment, mais après bah, ça, je pars du principe que plus vous allez vous mettre à lire et plus vous apprécierez ça, parce qu'il y a tellement de genres, tellement d'auteurs, tellement d'histoires en fait qui te sont racontées. Donc vous pourrez toujours trouver quelque chose qui vous intéresse, que ce soit pour apprendre des choses, juste pour vous divertir, pour voyager, pour suivre le témoignage de quelqu'un qui raconte sa vie, ou une histoire fictive mais qui pourrait être une réalité, des livres avec des événements historiques. Enfin, il y a plein de belles choses. Si vous voulez même, mais vous voulez des noms, je pourrais vous donner des noms de livres, hein, même si ça intéresse des gens, des noms de romans dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à demander éventuellement. Et, et vous pouvez le faire là. Voilà, papier, liseuse, ça marche très bien. Voilà, vous pouvez trouver des liseuses sur internet, ça peut être un très bon investissement sur le long terme. C'est 150, même 200 euros qui peuvent être dépensés, donc c'est une somme, hein, c'est un budget. Mais c'est le genre de choses qui vous suivra pendant des années et vous serez bien content d'avoir ça. Donc n'hésitez pas. Voilà, vous évitez bien sûr, hein, c'est pas nouveau, hein, j'invente rien et c'est pas un secret pour grand monde maintenant, les écrans si possible avant d'aller dormir, surtout si vous avez des difficultés à dormir, ça me semble évident, hein. Je vois tellement de gens qui me disent qu'ils ont du mal à dormir, mais ils sont sur leur téléphone avant d'aller dormir, voire dans le lit avant de fermer les yeux. Donc j'ai envie de dire, pas surpris, pas surpris malheureusement de ce qui se produit en fait par rapport à ça. Donc vous évitez un maximum bien sûr les écrans. Alors idéalement on devrait éviter plusieurs heures avant d'aller dormir, ça c'est l'idéal. Mais sinon bon, même si voilà, au pire voilà, vous avez fini de regarder un truc à la télé ou sur votre PC et que vous allez vous coucher après, bon, ok. Et une fois que vous êtes dans votre lit, avant de vous endormir tout de suite, peut-être vraiment dans ce moment où j'éteins la lumière et je dors, vous prenez votre liseuse, vous prenez votre livre et vous lisez. Et même si vous lisez longtemps, parce qu'on pourrait se dire mais j'ai déjà du mal à dormir, donc je risque peut-être de retarder le moment de sommeil, bah déjà non. Déjà, parce que de toute façon, si vous faites des insomnies, bah, en temps normal, vous dormez pas. Il y a des gens qui font des insomnies sur plusieurs jours, donc a priori, voilà, vous avez de la marge avant d'en arriver là. Et lisez. Même si vous avez passé 1 heure à lire, c'est pas grave. Et naturellement, votre corps vous fera comprendre quand vous êtes fatigué. Donc, s'il y en a qui n'avaient pas compris, bah en fait, dès que vous sentez que vous bâillez, que vous avez les yeux qui se ferment tout seuls, et ça arrivera très probablement s'il y a des gens qui s'y mettent et qui ne le faisaient pas avant, voilà, vous verrez très simplement que ça arrive tout seul et après vous dormirez d'une traite. Vous allez donc poser votre livre, éteindre votre liseuse, éteindre votre lumière ou autre. Vous allez fermer les yeux et vous les rouvrirez, ce sera le matin. Vous direz, bon, bah, j'ai bien dormi. Donc pareil, n'hésitez pas, hein. Sinon, lisez. Et comme je le dis, autant pour l'écriture, pas sur écran, surtout pas, n'écrivez pas sur un écran. Pour la lecture, si vous avez une liseuse, donc attention, hein, pas de tablette, pas de smartphone, sinon ça revient au même problème. Je parle bien d'une liseuse. Les liseuses, elles ont comment dire, elles ont une encre un peu particulière qui limite la lumière bleue et qui peut permettre également de jouer sur la température de l'écran. Donc ça n'a rien à voir avec les filtres anti-lumière bleue ou de filtres mode nuit sur les écrans de PC haute, hein, c'est rien à voir. Mais vraiment, justement, j'étais un peu, bah, moi, à l'époque où j'avais pris ma liseuse, j'étais pas trop, bah, je savais pas en fait, j'en avais jamais essayé avant. Donc je savais pas trop les effets que ça avait, parce que moi je lisais sur papier. Et donc bah, je testais ça avec la liseuse, et en fait, je vous le dis, aucune différence, hein. Aucune différence sur mon sommeil derrière entre lire sur liseuse ou papier. Donc vraiment, je sais qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Je peux aller me coucher par exemple à minuit, je vais lire pendant une demi-heure, 1 heure sur ma liseuse, et dès que j'ai fermé les yeux, je suis parti, au revoir tout le monde, et jusqu'au lendemain, enfin jusqu'au lendemain, jusqu'au matin en tout cas. Donc absolument aucun problème. Et voilà. Je n'ai plus qu'à vous dire, je vais poser mon stylet, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour la suite. J'espère que ça aura été pareil, bien développé, que j'ai bien pris le temps de vous expliquer tout ça. Je pense que ceux qui avaient suivi les épisodes précédents, et c'est quand même le but, et j'espère, avant d'avoir vu celui-ci, vous avez vu qu'il y a un peu plus d'éléments concrets. Je pense qu'a priori, s'il y a des gens qui avaient des difficultés à comprendre, l'épisode sur la motivation, l'épisode sur le temps, surtout, c'était peut-être le plus complexe. Celui-ci était déjà peut-être un peu plus cernable pour la majeure partie des gens. Donc comme ça, vous avez tous ces éléments-là.
Et dans tous les cas, encore une fois, je l'avais dit en début de vidéo, s'il y a des questions, des remarques, il faut les poser en commentaire. C'est là pour ça. Ce n'est pas que dans un sens, c'est bidirectionnel, c'est une expérience interactive. Donc on est là pour voir tout ça ensemble. La prochaine vidéo, c'est sur l'environnement et ce sera terminé pour le chapitre sur la préparation. Après, je vous le dis, il va y avoir beaucoup d'épisodes quand même, mais on va être sur du concret. Là, il va y avoir de l'expérience, de la démonstration. Il y aura aussi après, derrière, très vite en parallèle, les ateliers en live, donc en direct hein, sur Twitch ou même en vocal sur Discord. Donc on va faire plein de choses ensemble aussi, en direct, en plus des vidéos. Je rappelle, c'est pas qu'il va y avoir des choses faites en direct et des choses en vidéo, c'est qu'il va y avoir des vidéos et des ateliers qui vont être faits en direct ou en vocal sur Discord vont mettre en pratique directement via des exercices, des petits ateliers ensemble, ce qui vous a été montré et transmis dans les vidéos. Là, je le dis parce que des gens ont pensé que c'était forcément l'un ou l'autre ou quoi, ils ne savaient pas trop. Donc non, c'est vraiment des choses pour voir ça ensemble. Et après, vous saurez, hein, voilà, une fois que ce chapitre 2 sur la mémorisation de ça sera fait, eh bien vous, normalement, j'espère en tout cas que c'est quand même la mission et l'objectif, vous aurez tout compris et vous saurez pourquoi toutes ces petites choses ont été vues et abordées en préparation d'abord. Et on terminera sur le 3e chapitre, sur les points concernant la peur de l'échec, la comparaison à nouveau, tout ce qui est projet, tout ce qui est obsession, etc. Voilà, tous ces genres de choses-là qui viendront conclure gentiment cette playlist. Et vous aurez comme ça à terme, sauf si c'est déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien la totalité de ce contenu, qui est bien sûr la playlist, je rappelle, la plus importante de cette chaîne, et qui j'espère vous servira au quotidien dans votre vie de tous les jours, personnelle ou professionnelle. A bientôt pour le prochain épisode.